va voir des astuces, vraiment des astuces d'amateurs que j'utilisais il y a longtemps. Et ça me fait bien plaisir de les partager avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Moi aussi. Donc voilà, donc on va tourner un film amateur ensemble. On va avoir besoin de votre participation, plus précisément de 2 personnes, mais tout le monde participera un petit peu aussi. Donc c'est toi, Davy, qui va choisir. Oh là là, non mais déjà qui ici a envie de participer? On va faire une scène de baston. On va peut-être tomber, on va peut-être faire tomber des trucs et tout, machin. Ah, il y en a quand même près. On va peut-être mettre de la boue sur votre visage. On va, on va peut-être 2 femmes, les seins à l'air, vont. Non, oula, il y en a trop qui sont d'accord pour jouer. Une fille et un garçon. Toi, tu fais le salut nazi, je ne veux tellement pas. Toi, tu voulais? Bah, viens. Trop tard. Et un mec. Allez, toi. Mais tu me fais un peu peur, en fait. T'as l'air bourrin. Ok. Ok. Donc on a un scénario prétexte. T'es pas chauve, hein, c'est ça, chauve. Donc alors le scénario prétexte, c'est que vous allez demander à Davy quelles sont les coulisses des web-séries. Et Davy veut pas vous les donner. Donc vous allez vous battre. Et le public est plutôt du côté de vous. Comment vous appelez déjà? Ori. Pierre. Ori et Pierre. Donc vous êtes du côté d'Ori et Pierre. Donc quand ils mettent des coups, faire ouais. Par contre, quand c'est Davy qui tape, ah oh, vous êtes stressé pour eux. Voilà. Je suis végéta. Alors, on va tourner vite fait quelque chose, quelques plans. Ensuite, on va les monter dans la foulée et à la fin, on verra le résultat. Voilà. Donc on fait une scène de baston de 30 secondes, c'est ça? Ouais. À peu près. Voilà. Une scène de baston du meilleur film amateur, je pense, de l'histoire. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est que vous êtes un peu vénère. Donc, vous jouez vraiment les gens vénères. Voilà, vous arrivez par là. Moi, je suis là. Et là, on filme d'abord les dialogues. Ah oui, d'accord. Allez, vous êtes copains. Et on fait comme si tu venais de finir ta conférence. Et voilà, bah merci. Ah d'accord, d'accord. Vous applaudissez tous, sauf vous là, vous levez. Vous n'êtes pas content. Action. Voilà, bah merci beaucoup. C'était la conférence sur ma mère. Voilà. C'est ça aussi les web-séries. Une prise, elle est bonne. Là, on est encore plus amateur. Vraiment, ouais. Voilà, très route. Donc on va reprendre, vous allez revenir de là, et vous allez vous déplacer et arriver jusqu'ici. Donc là, on est en train de découper l'action. Voilà. Souvent bonne, je pense. Et ils applaudissent ou pas? Non. Non. J'essaie de pas avoir, justement, j'essaie de pas avoir trop de monde dans le champ pour pas avoir que... Ou alors applaudissez mais sans faire de bruit. Voilà, très bien. Autiste. Peut-être que, voilà, toi Ori tu dis mais Davy, et toi t'enchaînes en disant mais tu nous as pas montré les coulisses des web-séries. Voilà. Vénère, c'est absurde, hein, mais... Ouais. On n'a pas écrit un scénario avant, hein, c'est... Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Ma mère. Hey, Davy. Vous n'avez pas parlé des scénarios de web-série? Non, les coulisses, parce que c'est... On l'a refait. On l'a refait. Parce que c'est le nom de l'event, en fait, c'est pour ça. Ok, deuxième prise. Action. Hey, Davy. Vous n'avez pas parlé des coulisses de web-série? Ah non. Ok. Bah non, tu parles de Contre-champ avec amorce ou pas amorce? Pas amorce pour l'instant. Ok. Amorce, c'est qu'on met la caméra derrière le comédien. Voilà. Alors pas amorce, on me voit moi directement. Et je dis quoi? Bah non, c'était une conférence sur ma mère, donc pas de raison. On refait une deuxième fois avec amorce. Après on choisira, peut-être qu'on prendra le son de celle-là qui serait meilleur. Et je parle dans le micro ou pas? C'est bizarre. On va commencer à se battre, il faudra poser le micro. Je pourrais pas me battre avec le micro. Ok. Attendez. Bah non, c'était une conférence sur ma mère, donc... Ok, et là on va commencer le combat. Donc, Ok, direct. Ok, donc je propose. Alors on va faire les chorégraphies au fur et à mesure. Ouais, mais alors là on s'en fout.
D'accord, parce qu'ils filment quand même et ils ont besoin du son. On peut pas. Ok. Non, mais c'est juste lui parce qu'il enregistre. Ah, il va chercher le truc. Bon, pour l'instant, on répète la chorégraphie. Je pense que tu pourrais commencer, balancer un coup de pied là dans des vies. Et hop, un coup de poing de ce côté-là. Alors là, j'ai très mal. Je suis tombé en roller. Donc si tu peux viser là. D'accord, tu fais un low kick ici. Voilà, mais là, faut que ça porte. là, c'est bien. Il faut que ça touche. Faut que ça touche, ouais. Mais je t'ai pas fait mal. Tu peux toucher sans faire mal. Tu vois, fais ça. Faut pas que je rate. Ça. Mais c'est important, faut que ça porte. Et toi, tu donnes un coup de poing dans la tête à Lévi. Et toi, tu l'arrêtes avec la paume de ta main. T'as confiance. Ok. Attends. Lui, il me donne un coup de pied. Voilà. Toi, tu me donnes un coup de poing et je t'arrête. On peut le faire au ralenti? Sinon, accélérant. Je reprends quand même, on sait jamais. On y va. Action. Je pense qu'il faut que le coup de poing arrive Voilà, c'est un peu mou, ça. aussi vite. Ah non. Ouais. Ouais. C'est vrai. Non, mais je pense que quand le coup de pied est donné, toi déjà t'arrives avec le coup de poing. Ouais. Ok. Ok, je vais la faire de là. Ok. C'est pas. Oui, en fait, un peu déjà, lui il avait donné le coup de pied. Je me suis dit, mais il n'a pas porté. Et du coup, je réfléchissais, il n'a pas porté. Et là, ça a porté. Voilà. Donc, du coup, Tu on va, portes. on va peut-être changer d'idée, vu que là, t'es surpris en fait, tu ne peux peut-être pas bloquer tout de suite, on le fera plus tard. Ok. Et tu vas prendre le coup de poing en fait, D'accord. dans le visage. Tu tombes. Voilà, donc les coups au visage, on ne les porte pas, c'est trop mal. On peut faire des coups portés voilà, sur les jambes, sur les épaules, même sur le ventre, ça va. Mais bon, sur le visage, ça fait vraiment mal. Donc du coup, l'idée, c'est que tu passes, tu arrives ici, mais il faut pas que tu t'arrêtes quoi. Bam, tu reviens en arrière. Il faut qu'on sente l'impact. Du coup, ça se fait à deux. C'est-à-dire que si Davy n'a pas la bonne réaction, il ne sera pas crédible. Il faut vraiment que tu envoies balader ta tête en arrière. Il faut que tu imagines que tu donnes un coup de boule à quelqu'un qui est derrière toi. D'accord. Je mesure à peu près. Ok. Ah ouais, c'est bien. Voilà, ok. Le coup de pied. Ok, coup de pied, coup de poing. Ok. Action. Peut-être que c'est un peu trop ensemble, tu répondais plutôt 1-2. D'accord. Ça marcherait mieux. Ça portait mieux? Porte un peu plus. Ok, je vais compter. Donc 1, 2, pieds, 3 coups de poing. Ok. 0, 1, 2, 3. Attends. Ok. Alors là, en fait, avant de lancer le coup, il faut qu'on sente l'énervement qui monte. Ok. Il ne faut pas que ce soit. Ouais, trop, trop, ouais. Putain, et que ça parte. Il faut qu'on sente ça qui monte un peu. Sinon, ça va faire un peu bizarre. Tu as dit relance en disant, mais non, je parlais de ma mère. Mais non, je parlais de ma mère. Et action. Bah non, si t'as sur ma mère. Aïe. Ok, celui-là, il est pas mal. Cool. Je vais faire un gros plan. Ouais. Hop. Et là, vous n'avez pas besoin de taper des vies. Vous imaginez qu'il est là, mais juste je fais un gros plan de vos visages. Okay. Moi, regardez-moi. Ouais, ne regardez pas la caméra. Et 0, 1, 2. On va voir ce que ça donne. Bon, c'est bon. Ouais, ça va aller. Ok. On va te filmer toi qui prend le coup. Donc, si vous voyez, normalement il devrait tomber par là. Mais on dit que ce serait bien qu'il utilise un peu la nappe. On va enlever les coups. Et donc du coup on va un peu tordre l'espace. On va se dire que c'est pas grave, que ça sert. On verra bien si ça tombe. Donc Davy, je te filme là. Donc tu pars en arrière, tu t'es pris un coup. Et là il faut vraiment que tu fasses une chute. Donc je te montre, c'est ça. Tu prends la nappe avec toi et tu prends l'énergie. Tu tombes par terre. Tu te relèves. Ah putain. Mais vous êtes malade. Et après on enchaîne. Alors vous, comme vous êtes de l'autre côté, voilà. Je vais me détester en rentrant chez moi ce soir. Je vais me mauvais, tu vois. Ok, t'es prêt? Qu'est-ce que je fais? Je tombe. On va prendre la partir de la chute. Ouais. Ok. Je me jette en arrière en fait. C'est ça. Ouais, vas-y. Alors, on va laisser quand même ça par terre. Les raccords.
enfin, on va dire qu'on s'inquiète du raccord de ça que vous êtes en là. D'accord. Mais pas forcément que le truc soit au bon endroit ou ça. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est souvent comme ça, hein, quand on fait un simulateur. Ouais. Donc, en général, quand on a un personnage à terre, on peut faire quelques coups au sol. C'est marrant, j'ai entendu ça ce matin dans ma cité. Je suis relevé, j'ai gueulé. Oui, ça peut être très vite taper un peu ma voix. Ah, avant ma voix tapée, ouais. La sur du soleil. Donc, tu sais donner des coups? Ouais. Donc, vas-y, donne un. Donc, vas-y, essaye de donner un peu. Comme ça. Ouais, mais ça, on l'a déjà fait comme ça. Essaye quand t'es dans le place, ça. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, on va faire une petite astuce. Donc, voilà. Donc, tu fais d'abord je suis comme ça, et après, on va faire un gros plan, où tu mettras à genoux, et on finira juste là. Ok, t'as vite, Axel? Ouais. Donc, faut que tu aies l'air vénère, hein, c'est la version continue. Voilà. Pantalon trop serré. Essayez de faire quelques plans, j'en prends le public dans Street Fighter 2. Hein. Ouais, On peut pas prendre du reste. action. Donc, maintenant qu'on a le début du plan, Oui. mets-toi à genoux, toi aussi, sinon ça sera pas réaliste. Donc là, on va filmer juste les visages, en espérant que ça fasse du tout. Mais je fais quoi? Alors, du coup, essaye de passer ton pied à côté. À côté du visage. Ouais. Pas devant. Là, tu veux que ça soit derrière. Oui, parce que s'il est derrière, vu que c'est pas un film en 3D, on verra pas qu'il est loin derrière. Ouais, mais si je passe devant. Ah oui, il était là, d'accord. Ok, j'ai rien vu. Et Ah oui, et donc, toi, tu vas devoir faire l'impact, c'est très important. Si tu fais pas l'impact au bon moment, le coup ne marchera pas. Donc, il faut vraiment qu'on sorte le truc. Ok. Donc, en gros plan, prêt, parti. Ok, il était trop loin là. Peut-être bien le faire là, mais peut-être pas faire là. Ok. Attention, on voit que voilà. Ouais. Attention. Ouais, là c'est pas mal. Je vais refaire avec mon cadre un peu mieux parce que là on voyait trop la table derrière. À un moment, ça va toucher. Ça veut dire que c'est fort facile. Ok, c'est pas mal. Bon alors évidemment, hein, quand on fait ce genre de truc, ça arrive avec des robots, hein, des tortures, on a bien les casser et tout. Hein. Ok, donc vous pouvez remettre debout, c'était juste pour le plan ce plan-là. Ok, donc du coup tu vas partir légèrement en arrière et tu vas remonter. Ouais. Tu mets la main sur le visage. On sent que tu as un pied dans les dents, ça fait du mal. Et ensuite, du coup, tu vas attaquer au rythme avec un coup de poing. Donc tu reprends à partir de là. Ouais. Mon pied On retombe. pose le pied et je le. Voilà. Ouais. Et je l'attaque. Tu pars en arrière. Là, c'est lui qui donne les coups. Donc, il donne un coup. Il ne faut pas que tu sois pour les bras ballants. Toi, tu viens de frapper, donc tu es encore dans l'action. Voilà. Donc, il donne un coup. Pareil. Ah, putain. Tu vas tourner encore. Ouais. Je viens comme l'eau. Donc, imagine que la caméra sur le pied, je vais taper avec. Et après je recule et je fais du poing. Ok, action. Un Oscar. Super mal. Ok, c'est Ça allait? Oui. On va pas te mentir.
Donc je vous vois un petit peu. Hein. Essayez d'être actif. Action. Ok, je vais faire un ici. Très bien, je vais là. Ok, ne bougez pas, restez pas sur la poussière. Je vois de l'eau. Alors, jouez de dos. D'accord. On va essayer de faire une mini choré pour le final. Et il faut que ce soit toi des titulaires. Et à la fin, une fois que tu l'as perdu, bon, maintenant tu vas les donner les couilles, tu vas les donner les couilles de l'adversaire. Et c'est délicatement. Désolé, il m'a dit avant de trouver une fin, je fais pour être dans mon cul et c'est du. Ok, donc il me faut une petite chorégraphie Ok. à deux. Donc on va commencer par tourner l'un vers l'autre. Oui, d'accord. Non, on Ensuite- n'est pas loin. Ça c'est pas grave. D'accord. Ok. Donc on va courir l'un vers l'autre. Ensuite, Mais moi, je peux aussi. Il pourrait m'attraper. Donc, moi, je fais comme ça. Lui, il me chope pendant qu'elle me donne plein de coups. Non, je chope en là, en fait, ça, c'est pas mal. Je chope comme ça. Et comme ça. Je vais donner les trucs. Je passe derrière. C'est compliqué. c'est bien, mais juste après, il faut peut-être qu'il y ait un ou deux coups qui soient évités ou bloqués. D'accord. Donc, parce que le premier coup que tu t'es pris, tu t'es pas au courant, donc tu t'es fait voir. D'accord. Pareil, tu vois, maintenant, on fera plus de blocage, un peu de. D'accord, ok. Donc, du coup, peut-être que tu cours, t'évites un coup, tu laisses, mais plutôt comme ça, pas en arrière. Viens frapper. Voilà, très bien. Comme ça. Donc, mais tu peux sur le meilleur des. T'avances, vas-y, tape le visage. Hop. Non, moi. Ah bah, Tape bien. Tac, hop, tu pousses, et tu lui donnes un coup de pied, et toi t'esquives. Le coup de pied des. elle m'arrête le pied, elle peut tourner, je tombe. Sur la tête. Alors, donc, pour esquiver, parce que tu l'avais très bien fait, hein, mais pour esquiver, voilà, c'est ça. Ok, on essaie de faire en un bloc. Ok, ok. On court, j'évite, je donne un coup. Ouais, laisse-toi les là, on voit à peine que tu dis. Ok, ouais, je me mets. Elle m'attrape le pied. Ouais. Tu m'attrapes le pied.
Vous allez voir. Non, tu tombes juste sur toi. Ok. Ok. Donc, tombe là. Voilà. Alors pour tomber, comme on va filmer le sol en premier, tu peux commencer à genoux aussi. D'accord. Tu fais juste tomber ton torse. Tomber dans haut. Ok. Donc, Les gens, ils font tous autant. donc là, vous allez faire wow, parce que c'est voilà, il y a un match quoi. Donc, vous voyez que c'est des mots, on sent l'excitation de la foule. Ok. Donc après tu te relèves et tu vas t'attraper dans. Ok. Ok. Et c'est parti. Vous étiez parfait. Donc vous avez juste le plan, c'est ce que le frappe. Juste le frappe, le temps. Ouais, il peut y en avoir tout le temps, là. Là où je peux pas là. Non, pas là, pas là. C'est pas d'accord, pas là. Hein? On sent ton ampleur. Écarte et resserre. Voilà. J'adore les débuts. Ok, et donc là, tu vas arriver, effectivement, tu l'as fait naturellement, tu vas lui donner plein de... Naturellement, tu fais. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas le faire pas trop rapidement, et je vais faire des coups. Donc, le seul moyen de faire des coups au visage et qui touchent, c'est d'accélérer la tête. Donc, tu vas lancer. Redébit. Les deux côtés, c'est mieux. Tu vas bien de côté. Un coup là, un coup là, un coup. Tu vas jusqu'à l'impact, et tu le fais dans la tête. Je transpire, je suis désolé. Ok, c'est parti.
Allô, allô, merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir, merci bien. On peut les applaudir encore une fois. Donc, maintenant, Alex, ce qu'il va faire, c'est il va rentrer toutes les données de la carte dans l'ordinateur et pour pouvoir faire le montage. Donc, en attendant, vous pouvez peut-être poser des questions par rapport aux coulisses des web-séries ou à d'autres choses. Voilà. Est-ce que des gens ont des questions sur, je sais pas, filmer des scènes d'action, tout ça? Tout à l'heure, tu disais que c'était compliqué pour la télé de mettre tout ce qui est t-shirt Star Wars, console, etc. Mais t'as pas galéré pour le DVD? En fait, souvent en DVD, tu as un truc. La loi, elle n'est pas tout à fait claire dessus. Et si ta série, en plus, elle se vend pas à des milliers d'exemplaires, ça passe. Tant que t'as pas Nintendo qui va dire mais dis donc, c'est très compliqué plutôt pour les musiques. Nerds, on a été obligé d'enlever beaucoup de musique parce que sur internet on mettait du Bob Marley, on mettait les Doors, tout ça. Bon, dans le DVD, t'es obligé de demander à un gars de fabriquer des musiques et du coup les gens ils te font mais c'est bizarre parce que quand je l'ai vu sur No Life, il y avait la musique d'Indiana Jones et dans le DVD c'est moins classe. Ouais, c'est vrai que même quand tu fais une musique qui copie Indiana Jones, bah, c'est quand même pas Indiana Jones, quoi. Voilà. Donc voilà. Oui. Bah, même maintenant sur YouTube, la loi elle est beaucoup plus stricte depuis cette année, je crois. Et même voilà, Bob Marley, on peut plus mettre sur une vidéo. Donc quand on veut faire une web série, c'est limite, faut avoir son propre groupe de musique qui nous fasse toutes les musiques de A à Z. Et ça complique vachement. Du coup, comment ils se débrouillent Il y a jamais. Non, même moins de 30 secondes. En fait, il y a deux choses. Il y a le droit d'utiliser, payer les droits pour utiliser une musique. Et il y a une chose, c'est aussi les ayants droit. Est-ce ils t'ont laissé le droit d'utiliser la musique? Parce que moi, Bob Marley, peut-être qu'il veut pas que je mette sa musique dans ma série. Et je devrais demander à Bob Marley. Bon, j'ai des problèmes pour lui demander. Je lui ai envoyé un mail, il n'a pas répondu. Enfin, c'est la merde. Mais il y a les ayants droit qui doivent te dire si tu as le droit d'utiliser la musique et le fait de donner de l'argent si tu utilises la musique. Donc il y a quand même deux choses à faire. Et ensuite, il y a Jamendo, où il y a des musiques Creative Commons, des musiques libres de droit. Alors le problème, c'est que tu n'as pas vraiment ce que tu veux. Et souvent, c'est des gens qui font ça, qui n'ont pas forcément réussi dans la musique non plus. Donc du coup, non, il y a des trucs bien, mais il y a des trucs quand même pas bien aussi. Et le problème, c'est quand même quand tu utilises une musique célèbre, souvent c'est pour des raisons. Tu vois, quand tu fais une parodie d'Indiana Jones, voilà. Et puis aussi, c'est bien quand quelqu'un te fait une musique spécialement pour toi, parce que ça s'adapte aux images, quoi. Sur le sketch que je ne diffuserai peut-être jamais, le non-sens de la vie, j'ai un musicien qui m'a fait une musique qui monte peu à peu, et quand ça devient très triste, il y a les violons qui partent au bon moment, etc. Et ça, c'est juste parfait, quoi, pour rendre le truc encore plus triste. Voilà. Hein? Peut-être que je sortirai que la musique, ouais, peut-être. D'autres questions? T'en es où, Alex? Ça transcode. Ça transcode, très bien. Ouais, je pense que. Ouais. Justement, donc il a été évoqué le fait de blessures et de nez cassé, par exemple, pendant le tournage de scènes de combat. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour reprendre, quoi? Alors moi, je pense que c'est plus Alex. Moi, j'ai pas fait beaucoup de séries avec des scènes d'action. Il y a plus des gens nus. Oui, c'était quoi la question? C'est comment tu fais quand t'as pété un nez pendant un... Donc le nez cassé, c'était sur France 5, 4, non 5, pardon. Jean-Marc, mais il a été... en fait, il s'est pas plaint. Il a dit ouais, c'est bon, j'ai un peu mal. Il allait se reposer sous un arbre. Il était héroïque en fait, hein, stoïque et héroïque. Et le lendemain, il fait ouais, j'avais le nez cassé. Oh la vache. Et en fait, ouais, en plus, il s'est pris une mandale pendant une répète. C'est-à-dire que la prise, on l'a même pas... on peut même pas lui rendre hommage dans l'épisode. Mais oui, tous les petits bobos qui peuvent arriver, en général, soit on arrête le tournage parce que c'est un des personnages principaux, puis on revient la prochaine fois s'il n'est pas trop dégoûté. Soit, là, dans le cas de... Quand Jean-Marc s'est fait casser le nez, il jouait le rôle d'un panou-panou. Donc vous voyez, c'est les petits soldats avec les masques. Donc du coup, on a mis quelqu'un d'autre dans le costume et on a pu continuer à tourner. Nous, sur Nerds, on a eu un problème, pas lié à de la baston, mais un peu embêtant aussi. C'est qu'on a préparé un tournage, on avait un guest qui venait pour tourner chez moi et tout, machin. Et je me réveille le matin du tournage avec la varicelle. À 32 ans. Et tu te retrouves avec la varicelle, donc tu joues Régis Robert, qui dans les scènes précédentes n'avait aucun bouton sur la gueule. Et là, t'es couvert de boutons.
Et du coup, ben, on a réduit le tournage. Heureusement, Régis Robert ne parlait pas aux guests. Ça fait qu'ils ont tourné dans mon salon toutes les scènes avec le mec et ils sont partis. Et moi, je suis allé voir personne parce que j'étais contagieux. J'étais dans ma chambre à côté, j'entendais le tournage et j'ai rien fait. Voilà. Et après, on a été obligé de dire dans un autre épisode de Nerds que Régis Robert aimait se mettre la tête dans les orties pour justifier le fait que mon personnage avait des croûtes plein la gueule parce que j'étais en fin de varicelle. Voilà. Tu t'adaptes. Tu t'adaptes. D'autres questions ? On y est presque. Ah non, alors. Ah non. D'autres questions ? On n'y est pas presque. Non. Oui. J'arrive, je cours, je vole. Ah oui. C'était pour par rapport à la musique tout à l'heure, mais si la musique elle est incontournable et qu'on peut pas, on est obligé d'utiliser une musique connue. Au niveau des droits, tout ça, ça coûte combien, les papiers Alors là, ça coûte le prix que le mec il veuille bien que ça coûte. En fait, j'avoue, on n'a jamais vraiment fait la démarche nous-mêmes. Du coup, mais quand tu fais la démarche, déjà, le gars, il te dit oui ou non, il peut te dire non. Donc, tu vois, je sais plus. Moi, non, c'était pas ça. Moi, c'était Miosec pour une BD. Je voulais qu'une de mes BD se termine par 4 phrases d'une chanson de Miosec. D'accord ? Du coup, l'éditeur a contacté les éditions sonores de Miosec et lui ont demandé le droit de mettre 4 phrases à la fin. Voilà. Et il a demandé 400 €. Donc je n'ai pas mis les phrases de Miosec à la fin de l'album parce que je me suis dit, attends, c'est 4 phrases, 100 € la phrase. Merde, quoi. Ouais, c'est de la citation. Et le droit à la citation, il a demandé de la thune, quoi. Et donc, je crois que musicalement, en fait, c'est selon ce que l'auteur aussi réclame. Et sinon, tu as des trucs de base aussi pour la SACEM, etc. Tu payes des trucs déjà pour diffusion. Oui. Ouais, bah toi, tu sais mieux que moi. Moi, je suis un peu nul là-dessus. En fait, l'autre souci, je vais m'asseoir parce que c'est flippant d'être debout. L'autre souci, c'est que YouTube, il s'en fout. Enfin, parce que souvent les web-séries elles passent sur YouTube hein, ou d'autres hébergeurs de vidéos et eux ils s'en foutent de savoir si tu as payé les droits ou pas. Ils voient une vidéo, ils se posent pas la question, ils virent parce qu'ils veulent pas prendre le risque en fait d'être emmerdés par les ayants droit. Donc ils vont pas vérifier auprès des ayants droit. Dites-moi cette vidéo là, vous avez donné les droits pour la musique ? Non, ils virent le truc. Donc toi si tu veux que ta web-série elle soit vue, j'imagine hein, parce que c'est pas mon boulot donc voilà. Bah, tu prends pas le risque en fait de payer pour qu'en plus ta vidéo elle soit quand même retirée de la plateforme de partage quoi. Oui, bonjour. Donc, petite pression, vu qu'on est parti sur un énorme débat sur la musique. Action. Voilà, action. C'est parti, j'y vais. Alors, il s'avère que quand même, maintenant, sur YouTube, nous, j'ai dû le faire sur Ulysse. Donc, sur Ulysse, vous avez vu, il y a pas mal de musique originale. Donc des vraies chansons. Et on a ce problème-là, des droits d'auteur. On voulait pas se restreindre, on voulait faire un truc bien. Et donc en amont, on a beaucoup contacté les gens et il s'avère qu'en fait, tu peux te rendre compte, notre argument de vente, c'était on se fait pas de thunes, on monétise pas nos vidéos, donc on se fait pas de thunes sur votre dos. En échange, est-ce que vous acceptez ou pas de mettre de mettre la musique sur nos vidéos? Pourquoi ça? Parce que on monétise pas, YouTube s'en fout, mais en effet, il pourrait y avoir le risque qu'ils nous coupent la vidéo alors qu'on a demandé l'autorisation. Alors il s'avère que là après il t'écrivait un mail ou une autorisation et donc parfois j'ai dû sur YouTube en effet envoyer un message. Donc, moi je mets en ligne suffisamment à l'avance pour il me dit attention cette vidéo voilà est bloquée dans votre pays. Je t'envoie la lettre à YouTube, enfin une preuve comme quoi tu as les autorisations et il peut le faire. Alors il s'avère que Ulysse on sait jamais si un jour on veut sortir des DVD et vu que c'est très à l'américaine entre guillemets, c'est très plein de musique etc. Et ben, on avait quand même anticipé en posant la question aux gens, en disant bon, et si un jour c'est produit, on vous recontactera pour négocier, en essayant de faire un truc plus ou moins à l'amiable, aux proportions des bénéfices générés, ce serait le top. Et après, ils vont sans doute nous enculer certains trucs. Surtout que si ils acceptent et qu'après tu dis qu'ils savent que la musique elle est obligée d'être dessus, du coup ils demandent plus d'argent. Ouais. Des fois ils sont pas cool quoi. Et le truc c'est quand même on se dit. Même si on se dit ouais, ok, on verra pour la suite, mais tant que vous n'avez pas d'argent, c'est cool, on vous soutient. Et c'est-à-dire qu'on a quelques gros groupes qui font des pubs pour Citroën, etc. Donc Edouard Sharp, etc. Et on sent que potentiellement, ça pourrait nous coûter très cher, ou si ça bloque. Donc si ça bloque complètement, on sera obligé de refaire des musiques qui ressemblent pour essayer de garder l'esprit, parce qu'elles sont quand même voilà. Et sinon, on fait quand même de plus en plus attention
Moi, dans mon choix de musique, je prends vraiment des groupes indés, parfois qui n'ont pas le label, mais pas des groupes, pas de mes potes, mais des groupes indés. En plus, comme ça, en plus, c'est plus valorisant de faire connaître des musiques à d'autres gens. Et avec eux, c'est plus cool parce qu'ils savent d'entrée de jeu les règles. Et donc, on essaye que si un jour on fait une sortie DVD, on ait le moins de problèmes. Donc, on aura peut-être quelques problèmes sur quelques grosses musiques. Et en effet, ça peut coûter très cher parce que j'avais fait les démarches. Billion, c'est une énorme agence américaine. Par exemple, si tu veux mettre, c'est pour te dire, si tu fais, donc c'est des intermédiaires qui eux gèrent le catalogue des artistes, donc une sorte de SACEM géante. Donc en effet, comme disait David, tu as l'autorisation de l'artiste qui peut dire non, moi je veux pas voir ma chanson mise sur ce clip pédophile, ce qui est complètement voilà. Et après, tu payes et ça peut être genre des milliers d'euros. Alors que tu es sur YouTube. Si tu es au cinéma, c'est des dizaines de milliers d'euros. Enfin, c'est incroyable quoi. Genre, pour le coup, c'est le truc qui m'a le plus halluciné quand je me suis lancé là-dedans, c'est que tu te dis la vidéo c'est cher, etc. Mais là, les droits. Alors souvent, les gens ont des catalogues, ont des droits sur des catalogues. Les télés ont des droits sur les catalogues. C'est ça que tu entends Pierre Descaraïbes, peut-être 5 secondes à un dîner presque parfait, parce qu'ils ont tout le catalogue, ce genre de truc. Mais quand toi, tu es un petit et que tu arrives, ils peuvent te. Alors tu dis, ils demandent à chaque fois le budget de ta production, ils essaient de s'adapter. Alors moi, je mets 0 à chaque fois, et ils me disent, bon, bah merci, au revoir. Mais ils peuvent demander, si tu fais juste en mode Amazon, tu mets dans ton panier, et tu dis, je suis prêt à payer, tu dis, oh, tu vois les chiffres, et tu dis, bon, bah non, au revoir. Ah bah Michael Jackson, je voulais juste me marrer, 1 million d'euros pour une diffusion sur YouTube avec ta licence que 1 an. 1 million d'euros. Alors en fait, si tu le prends comme ça tout seul, en fait, il faut être une boîte de prod bien géante, etc., avec tes catalogues où tu as le droit à un nombre de quotas, et Michael Jackson fait partie du groupe quoi, de gens. Mais moi, comme ça, si toi tu vas en mode Amazon, c'est juste. Et c'est YouTube. Je n'ai même pas voulu essayer pour les films, quoi. C'est l'enfer. Mais il y a toujours des groupes qui sont prêts et qui ont envie de se faire connaître, et du coup tu trouves toujours des mecs qui acceptent de bosser avec toi. Après il faut juste que ça colle et que ça matche et que les mecs arrivent à bosser dans les temps, parce que souvent quand tu fais une web série t'es pressé, machin, tout ça, et souvent les gens qui font de la musique sont pas pressés comme toi. T'avais fait ça pour Nerds, non? T'avais mis la musique d'un copain là on l'a entendu justement, ça m'a fait bizarre, ouais. Il y a Milk and Fruit Juice qui avait déjà des musiques et tout ça machin, ils étaient potes avec Didier, on en a parlé avec eux, ils étaient d'accord, et comme ça on a eu une sorte de BO spécialement pour nous. On utilisait les musiques de Milk and Fruit Juice, et pour lui ça remplissait ses concerts parce que Nerds a commencé à fonctionner pas mal, et en même temps nous on avait une musique originale qui était cool quoi. Et même pour une musique de fin, il y avait une fille, la fin de la saison 2, une fille que je regardais son blog, elle avait fait une chanson, j'avais trouvé ça trop bien, et je lui ai demandé de l'utiliser pour la fin d'une saison de Nerds. Elle a dit oui, et voilà. Et après, elle a jamais touché d'argent dessus, mais bon, c'est le jeu aussi, tu vois. Et par contre, un truc YouTube qui est fou, c'est que moi, j'ai un sketch du Golden Show qui a été retiré de YouTube, et j'ai reçu un mail de YouTube qui m'a dit vous ne pouvez pas diffuser ce sketch, Canal+ a les droits. Et là, j'étais fou. Je me suis dit, mais attends, mais quoi? C'est un truc qu'on a tourné dans une cave en Ankama. D'où ils ont les droits? Et en fait, Canal+ est arrivé sur YouTube il y a très peu de temps, il y a 1 an. Ils ont commencé à faire des algorithmes, à gérer avec YouTube les algorithmes, il y a juste 1 an. Et en fait, notre sketch avait été rediffusé par Morandini sur D8. Et Morandini a fait, vous avez vu, c'est des petits jeunes qui font des trucs sur Internet. Et du coup, l'algorithme s'est dit, ça appartient à Canal. Et ils nous retiraient nos sketchs. Du coup, j'ai envoyé un mail en disant non, alors c'est pas à Canal, c'est à moi. J'étais un peu énervé, mais je m'en fous. Ça se trouve, c'est un robot ou c'est un mec qui s'en fout. Et du coup, après, il a cliqué sur un bouton et la vidéo, elle était à nouveau à nous, quoi. Mais c'est te faire déposséder d'un coup comme ça, c'est un peu énervant. Voilà. On a encore un tout petit peu de temps. Oh oui. Oh oui. Ce qu'on va faire, c'est que dès que la première partie sera transcodée, on va commencer le montage. Comme ça, il transcodera en tâche de fond. Attends. Il avait dit d'accord. Il avait dit d'abord. Quand on n'a pas de sous et quand tu fais une web série, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme logiciel de montage, mixage, effets spéciaux? Je crois que Vegas, c'est pas un logiciel qui est. Non, c'est pas. C'est payant Vegas aussi? Il y a tellement de gens qui piratent, on ne sait plus. Il y a eMovie sur Mac. Bon, il faut acheter un Mac. Non. Ouais, mais eMovie n'est pas payant. Ah, il faut payer le Mac, oui, mais bon, à un moment, il faut bien payer la caméra aussi. Merde. Donc, non, eMovie, c'est pas trop mal. Il y a des gens qui ont des trucs sur PC. Moi, je suis pas PC du tout. Ouais. Bon, à supposer qu'on télécharge plus ou moins légalement, on peut se procurer soit Vegas,
soit Adobe Premiere, soit After Effects, enfin des trucs comme ça, quoi. C'est pas légalement du tout, ça. Ça, After Effects, c'est waouh, cher. Ah oui, c'est cher sa mère, After. Un abonnement, mais ouais, mais bon. 50 € par mois, ça va. Je sais pas, en truc gratuit, je sais pas. Oui. Toi, tu viens des coulisses des web-séries. C'est ça, je viens de la régie justement pour répondre un peu à ça. Alors il existe des logiciels libres et gratuits qui permettent de faire du montage, je pense notamment à Avidemux ou à Cinerella qui tournent très bien, ils sont libres et gratuits, donc n'hésitez pas à les télécharger, quoi. Donc des gens aiment le téléchargement libre. Quoi ? De quoi, c'est quoi ? Par contre, en trucage, à part After Effects, un truc de la qualité d'After Effects, là vraiment, j'ai du mal à voir, quoi. After, c'est quand même fabuleux, quoi. Oui. Oui, en fait, tant qu'on fait pas un truc avec du pognon. Oui, en fait, non, mais en fait, le truc c'est que tant qu'on fait pas d'argent avec, ils diront rien. C'est quand on est professionnel, on est obligé d'avoir une licence professionnelle, mais sinon, vous aurez jamais d'emmerde avec ça. J'ai acheté des licences, mais en 2004. Et du coup, je sais pas si je les ai encore. Je pense que je suis obligé de monter sur Adobe. C'était même pas CS, c'était Adobe 6. Première 6, un truc comme ça, quoi. Bon. Oui, tu avais une question, excuse-moi. Ouais, c'est comme on parlait justement de YouTube et des algorithmes. Il y a une vidéo que sûrement beaucoup de monde ont vue. C'était une vidéo d'un Américain qui fait c'est Game Theory, qui avait parlé des algorithmes de YouTube et pourquoi est-ce que tous les premiers, c'est soit des vidéos de musique ou beaucoup de playthrough avec des gens qui vont se filmer en train de jouer à un jeu vidéo, comme PewDiePie qui est premier de YouTube. Et je voulais savoir, donc il avait expliqué que c'est parce qu'en fait YouTube regarde qui est regardé beaucoup et pendant longtemps. Donc des gens qui mettent une vidéo de 20 minutes où ils vont faire le même truc sur un jeu vidéo que personne ne va regarder, mais comme il y a toujours les mêmes personnes qui vont les regarder en boucle, ils vont faire, dans l'algorithme, ils vont monter. Et je voulais savoir si au niveau des web-séries, comme il y a beaucoup de gens qui vont, tout le monde les regarde jusqu'au bout dès qu'on accroche, on va les regarder au bout de 6 mois parce qu'on se souvient plus de tous les épisodes par cœur et qu'on aime beaucoup. Je voulais savoir si ça vous aidait au niveau de monter dans YouTube, parce que il y a beaucoup de web-séries que j'ai découvert au début quand je débutais à regarder des web-séries sur YouTube, grâce justement à YouTube qui me conseillait d'autres web-séries. Je voulais savoir si ça vous a beaucoup aidé, cet algorithme, ou si ça fonctionne pas aussi bien que pour des playthroughs. Putain, j'ai pas de réponse. Pas de réponse. Nous, en plus, savoir que Nerds, c'était pour No Life qu'on l'a fait. Et du coup, la saison 1, on se l'est fait voler. Et les gens les mettaient sur YouTube et les regardaient sur YouTube, mais nous, on n'avait pas demandé à être. Il y avait un système assez malin, avec effectivement sur YouTube ou Dailymotion, le blog de Dark. Oui. Oui, ça par contre, on avait fait le blog de Dark Angel 64 qui était le mercredi, la diffusion sur No Life était le vendredi, et sur internet par contre, il y avait Dark qui parlait face cam et qui disait aux gens, machin, ça faisait un entre-deux dans l'aventure. Et même parfois, on voyait derrière lui ce qui s'était passé dans l'épisode d'avant. Ou... Ouais. Ça, c'était le truc qu'on avait fait pour se lier un peu avec les gens et leur donner envie de regarder No Life. Bon, du coup, les gens, ils l'ont pris, ils l'ont mis sur YouTube. Et après, on s'est dit, dans la saison 2, on s'est dit, mais en fait, c'est une série qui est faite pour être sur Internet aussi. Et du coup, après, avec No Life, on était d'accord, on faisait une première diff sur No Life. Et genre, dans l'heure qui suivait, c'était sur Internet. C'est ça qui est bien, c'est de synchroniser. C'est un système qu'on a fait aussi avec Noob et Flanders. Ça donne un épisode chaque semaine. Ça peut sembler une contrainte, mais en fait, c'est bien. Et ça permet déjà aux spectateurs de savoir que l'épisode va arriver, qu'ils le regardent sur No Life ou sur Internet, il sait que c'était le jour à telle heure. Quand on communique, quand quelqu'un communique dessus en disant mon épisode arrive bientôt, ça communique pour tous les médias à la fois. Et ça force la personne qui fait l'épisode à se dire bon allez je me bouge, je le termine, parce que quand il n'y a pas de deadline, moi je sais bien le problème, c'est difficile de terminer. Oui, bon, ça me fait rire. Ouais, et ça donne envie. Par contre, pour l'algorithme, franchement, je sais pas. Mais effectivement, moi, je fais partie. J'ai signé avec une boîte qui gère ma chaîne YouTube tant bien que mal, vu que, en fait, en gros, leur travail à eux, c'est trouver
des annonceurs avec qui on peut faire des pubs pour gagner de l'argent. Moi, je refuse de faire des pubs. Donc, du coup, ils me disent, tu voudrais pas faire une pub pour eux? Et moi, je leur dis non, je fais pas de pub. Je sais pas pourquoi j'ai signé avec eux. Mais en tout cas, ils m'expliquent des fois un peu les algorithmes. Et c'est vrai que souvent, ils me disent, il faut que ta vidéo, elle dure plus de 5 minutes. Et il faut de la récurrence. Et toujours mettre le abonne-toi à la fin, etc. Des choses qui me saoulent particulièrement. Parce que moi, quand j'ai un sujet qui fait 1 minute, il fait 1 minute. Je vais pas rajouter des trucs pour que les gens y restent, pour que je monte dans les stats et de ce machin. Et il y a des gens qui le font très bien et qui ont réussi, qui gagnent leur vie grâce à ça maintenant et qui font des trucs hyper. Et en plus, on m'a dit qu'il fallait être hyper identifiable. Donc en gros, moi, mon problème, c'est que sur ma chaîne YouTube, à moi, en fait, c'est mon moment où je fais ce que je veux. Mais en fait, on me dit non. Il faudrait que ce soit toutes les semaines la même chose pour que les gens sachent ce qu'ils vont retrouver de manière à créer un rendez-vous et qu'ils reviennent. Et c'est ce que font aussi d'autres gens. Tu vois, Norman, et les gens, ils sont pas surpris, ils retrouvent tout le temps le même truc à un moment donné, etc. Et ça permet de monter. Faut pas, en fait, faire des choses différentes à chaque fois. T'es sûr que tu perds des gens. Ouais, c'est des formats. Ils veulent des formats. En fait, Internet. On est allé sur Internet parce qu'on en avait marre des formats télé. Et aujourd'hui, Internet a des pubs qui arrivent parce que ça marche mieux qu'à la télé. Et du coup, maintenant, on t'explique comment faire des formats de télé sur Internet. Enfin, on faisait des trucs sur Internet aussi parce que oui. On était bien là. Et on était là, oui. Il faut mettre des intros et des outros de 4 minutes pour... Mais tu sais on te conseille des trucs comme ça aussi. Hein. Mais il y a quand même aussi des gens sur Internet. T'imagines, des fois, t'as la pub avant ta vidéo qui fait 2 minutes et ta vidéo fait 30 secondes. Et c'est... Ouais, je suis pas très... Voilà. Moi, ça me saoule un petit peu ce truc, mais bon. Voilà. Bref. Enfin, disons, d'un côté, ça crée une liberté, mais qui bientôt ne sera plus une liberté, parce que YouTube est en train de fermer des trucs. Faut profiter pour le moment encore, je pense. C'est ce que je sais plus qui disait cette année avec les Web Comedy Awards ou je sais pas quoi, c'est la télé qui est en train d'envahir petit à petit Internet, qui était jusqu'à présent un média libre. Du coup, ça porte à débat, on va dire. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses. En fait, il y a la télé aussi qui se dit mais pourquoi j'ai plus de pub et qui va sur Internet. Et la télé se dit aussi bon, si les mecs regardent Internet, peut-être que si je prends Internet et que je le mets à la télé, ils vont regarder à nouveau la télé. Et en fait, il y a ça qui se passe en ce moment. T'as les gens qui vont de la télé sur Internet qui comprennent rien et qui essayent de faire des trucs télé sur Internet, et ceux d'Internet qui sont pris, mais qu'on transforme et qu'on met en télé pour faire... Enfin, il y a un échange bizarre, c'est chelou, mais il y a toujours des gens qui continuent à faire des choses libres aussi sur Internet. Mais c'est vrai qu'on est en train de vivre une transformation. Là, on est en plein dans une transformation, et Facebook et YouTube ont changé complètement la donne, parce que c'est plus Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, tu vas sur Facebook, tu vas sur YouTube. T'as quasiment, avant Internet, tu cherchais, tu trouvais des trucs par hasard et tout ça. Et aujourd'hui, 80% de ta consommation d'Internet, c'est Facebook ou YouTube. Même les blogs sont morts. En 2005, tout le monde allait sur des blogs. Aujourd'hui, il faut parler sur Facebook, pas dans un blog. Mais tu vois, je suis absolument pas d'accord avec ça en fait. Quand j'allume... Putain, mais ouais, mais non, mais parce que justement, avec cette idée que les gens, on sait toujours pas qui c'est, mais les gens qui vont... on pense que les gens donc vont uniquement sur Facebook, sur YouTube, alors que en fait non, parce qu'Internet c'est bien plus vaste que ça c'est deux trucs qui certes centralisent énormément d'informations, mais il n'y a pas que ça, et heureusement. Et il y a des gens qui ont Adblock par exemple, qui permet de bloquer les pubs, ce qui fait que les algorithmes de pub on s'en fout, on les voit pas. Moi j'ai pas vu une pub depuis 5 ans, c'est génial. Donc en fait il y a non mais moi je lis pas les journaux moi. Ça me gonfle. Ça me gonfle et j'ai des potes qui me donnent l'information, donc j'ai pas besoin de les lire en fait. Mais donc du coup, bon par contre je suis sur Twitter. Voilà, on a tous nos trucs, mais je suis pas sur Facebook, donc il y a ce genre de trucs. Et en fait, il faut faire, à mon avis, super attention à pas se dire... Enfin justement, je trouve c'est intéressant que tu veuilles pas en fait te caler sur les algorithmes je sais pas quelle agence, parce que c'est super énervant. En tout cas, pour moi, en tant que public, c'est super énervant quand j'arrive et qu'on me colle du format pré-mâché qui est censé me convenir parce que je suis les gens, alors que avec nos petits égos, on a un petit peu nos individualités quand même. Et voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant aussi. Il y a aussi des gens qui veulent du nouveau toutes les semaines et qui cherchent pas des formats en fait.
Donc voilà. Mais donc voilà, Internet, effectivement, c'est pas que Facebook ou YouTube, et c'est intéressant aussi d'avoir du coup des trucs qui se passent sur d'autres plateformes, parce que ça permet de sortir de cette espèce de format qui nous enferme. Mais il faut le rappeler, parce que pendant longtemps, on était plutôt libre, et maintenant, quand même, il y a beaucoup de gens qui font que ça, et qui oublient que Internet, c'est beaucoup plus vaste. Mais on est d'accord. Oui, tu es loin, mais c'est cool, parce qu'on a encore du temps, un peu. Ouais, c'est un peu long. Ok. Je voudrais continuer sur tout ce qui est centralisation, décentralisation de l'Internet. C'est vrai qu'au départ, du coup, je vais me tourner comme ça, hein, parce qu'on a un petit côté amoureux. Effectivement, au départ, Internet, c'est extrêmement décentralisé. Ça a été prévu pour que, justement, tu puisses casser des nœuds du réseau et que l'information continue de circuler. Et effectivement, je pense que c'est surtout ces gens de la télé et des médias en général qui ont tendance à concentrer le pouvoir, concentrer l'information, parce que c'est ce qui donne le pouvoir. C'est ce qui arrive avec YouTube, qui est capable de censurer n'importe quoi, même si c'est pas forcément à raison. Donc, comme ça t'est arrivé, il y a souvent des faux positifs, donc des vidéos qui vont être censurées alors que elles devraient pas l'être. Et il y a des alternatives qui essaient d'émerger de tout ça, sauf que ça prend du temps, parce que souvent c'est des développeurs de logiciels libres qui font ça, soit sur leur temps gratuitement, ou sur leur temps de congé, ou le soir, et tout ça. Un peu comme vous qui faites vos web-séries à l'arrache, quoi. Et au début, c'est ça quand même. C'est surtout la passion le point commun, c'est vraiment la passion, quoi, de ces gens-là. Et par exemple, pour tout ce qui est YouTube ou Facebook, il y a notamment une alternative qui s'appelle Media Goblin. Le but, c'est de reprendre du YouTube, mais décentralisé. C'est en gros, tu deviens ton propre producteur, tu as ta propre plateforme chez toi qui te permet d'héberger tes vidéos, et ensuite, tu reconnectes toutes les instances de Media Goblin. Et donc, tu es capable juste de t'abonner à 7 personnes, mais sur son serveur à elle. Et donc recevoir des informations de tous les gens à qui tu es abonné, mais sans qu'il y ait un seul serveur physique qui retienne toute l'information. Donc c'est le principe de YouTube, de Facebook, mais décentralisé. Donc il y a notamment des appels aux dons pour du crowdfunding pour ces différents projets-là. Donc je vous invite à aller consulter tout ça. C'est Media Goblin, sur mediagoblin.org. Merci. En tout cas, moi, je veux pas être alarmiste, mais je pense quand même que tu dis, on était sur Internet, c'était le début, machin, tout ça, et que peu à peu, tu dis que c'est les sociétés qui ont fait que ça s'est rationalisé. Mais moi, je crois que les gens, au fond, on a envie d'avoir des trucs carrés quand même, et que peu à peu, la liberté, tu fais ouais. Alors je vais mettre des meubles là, un truc là, un truc là, un truc là, un truc là, et tu te bloques. Et après, on va créer un autre truc qu'Internet. On va faire ouais. Alors maintenant, toi, tu vas être le militaire, moi, je serai le voleur, tu vas m'attraper, me mettre en tôle. Je pense qu'on a tendance aussi à tourner en boucle, et on n'aime pas tant la liberté que ça, je crois. Mais bon, enfin voilà, je sais pas. Moi, j'aime bien la liberté, mais voilà. Ouais, c'était juste par rapport à ça, en fait, c'est qu'on a tendance dans le monde de la web-série à diaboliser la télévision, mais je pense que au niveau de la télévision et de la web-série et de YouTube, on parle beaucoup d'audience et ce genre de choses, mais dans n'importe quel monde d'Internet qui en fait a un système de like, de upvote, c'est là que le format va se créer de lui-même. C'est-à-dire que là où il va y avoir du upvote qui va se créer, on va toujours avoir le même format qui apparaît. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez sur Reddit, vous allez dans un subreddit qui est le tréfonds d'Internet, où il n'y a que dalle, il n'y a personne, ils sont 17, vous allez avoir quand même un format qui va se créer. Avec ce système de vote, de like, de ce que vous voulez, que vous soyez sur 9gag ou n'importe où, tant qu'il y a un moyen de choisir qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui est moins bien, il y aura toujours un format, même si on a 20 personnes ou qu'on en a 2 millions, on a un format qui se crée. Vous allez dans les subreddits les plus connus, vous avez un format. Vous allez sur 9gag, il y a un format. Facebook, il y a un format avec sa fameuse chaîne à la con qu'on voit tout le temps apparaître, qu'il faut déliker ce truc-là. Sur YouTube, ça va être toujours les mêmes formats par rapport à chaque sujet qui va apparaître. Et même si vous allez au fin fond de Reddit ou d'un truc comme ça où il y a un upvote, vous allez toujours avoir, ils ont leur propre identité. Vous traînez un peu dessus, vous allez voir que ce groupe de personnes a sa propre identité, sa propre forme qui se fait. Et même s'il y en a un ou deux qui râlent, qui disent « on fait toujours ça », et ben à cause de ce format de choix, de notation, on a toujours les mêmes choses qui reviennent, et c'est plus à ce niveau-là. Donc sur la télévision, c'est des audiences, on fait des requêtes pour voir qui est-ce qui va rester, on fait de la rétention d'audience, et la rétention d'audience sur ces sites-là, ça se voit à travers du like, du upvote, tout ce genre de choses. Donc c'est le pouvoir de notation du public qui crée la formatisation. C'est Fight Club, hein. Au début, c'est cool.
Et puis après, c'est moins cool. Tu vois. Mais il n'y a pas que YouTube, hein, il y a Vimeo aussi. C'est intéressant ce que tu disais, mais il y a Vimeo où justement, ils ont un peu ton discours, ils disent nous, on veut pas qu'il y ait le nombre de vues, c'est juste consacré à la création. Et c'est vrai que quand j'entends les gens se plaindre, ah YouTube, ils sont chiants, etc. Mais allez ailleurs, dans ce cas-là. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur YouTube. Après, le problème, c'est qu'ils ont le marché, ils tiennent le marché. Parce que vous voulez être vu. Ouais, voilà, voilà, faut choisir. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que ça serait intéressant de demander à YouTube de retirer le nombre de vues. Voir, t'imagines l'économie du truc, et on ne sait plus combien il y a eu, et les gens, ils partent, quoi. Bon, alors, on va pouvoir commencer. Ouais. Toute dernière, je pense à quelque chose. Donc, tu as travaillé pour Golden Moustache. Donc on regarde les origines, c'est M6 qui lance ça. Studio Bagel, c'est Canal+. Studio 4.0, c'est... Non ? Studio Bagel, c'est pas Canal+. Studio Bagel, c'est une société qui s'appelle Black Dynamite qui a lancé le truc. Ils ont été rachetés par Canal+. Voilà, merci beaucoup. C'était la conférence. Du coup, sur ma mère. c'est devenu Canal+, même si c'est basé sur quelque chose d'indépendant. Mais est-ce que le fait que la télé s'intègre là-dedans pose pas des problèmes à l'écriture ? Est-ce qu'ils viennent te contrôler ou pas du tout ? Moi, je suis parti de Studio Bagel. Parce que, justement, il fallait adapter l'écriture. Après, quand tu fais des émissions sur Canal, ce qu'ils font sur Canal, c'est pas ce qu'ils font sur Internet. Hein. Les gens, ils voient les mêmes gens que sur Internet, les gamins, du coup, ils se disent « Ah, c'est pareil !» Mais c'est pas pareil. Les blagues sont pas pareilles, le format est pas pareil. On leur demande de faire des choses qui sont récurrentes. C'est-à-dire que tous les formats qu'il y a en télé, c'est des trucs qui se répètent tout le temps pour que les gens, ils se sentent pas perdus. Donc oui, forcément, tu es obligé d'être adapté. Pour Golden Moustache, ça passe pas vraiment sur M6, donc du coup, il y a une liberté. Et c'est l'inverse en fait. Si M6 regarde ce qu'elle peut diffuser. Et s'il y a du cul, s'il y a de la mort, ils font on diffuse pas. S'il y a des clopes, ils diffusent pas. Voilà. Donc du coup, il y a peu de trucs de Golden Moustache sur M6. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ne nous forcent pas à enlever des clopes ou enlever des trucs pour être diffusés. Voilà. Allez, c'est parti. Alex. Ouais, alors on commence. Là, je commence à faire le montage. Alors, le montage, c'est un moment privilégié, c'est agréable. Moi, c'est le moment que je préfère. Je pense que tous ceux parmi vous qui ont déjà fait des séries, vous savez ce que c'est. Ceux qui n'ont pas encore commencé, j'espère pouvoir vous donner envie. Donc, là, la première chose que j'ai fait, c'est, vous voyez le premier plan avec Davy, là ? Il dit bonjour. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était la conférence sur ma mère. Voilà. Donc là, j'ai fait un panoramique à droite. Un panoramique. Voilà, donc pour montrer les gens qui applaudissent. Donc panoramique, c'est-à-dire qu'il a tourné la caméra. Là, je me suis pas emmerdé à faire 2 plans, mais en fait, au montage, on peut en faire 2 plans. Voilà. Hop, donc c'est élémentaire, c'est simple. J'ai juste fait un cut et un petit fondu dans les applaudissements pour qu'on n'entende pas trop que... Si j'enlève le fondu dans les applaudissements, hop, vous allez voir, on entend la coupe normalement. Ça s'entend bien. Ouais, non, ça s'entend pas. Mais je mets quand même mon fondu. C'est où? C'est là. Tu es sur Avid là, c'est ça? Ouais, je suis sur Avid. Donc là, vous voyez, sur la piste 1 et 2, les applaudissements. Le son de la prise d'après que j'ai mis en plus. Donc ça, c'est les applaudissements. Ouais, et ça, c'est toi qui parles. Là. Ça, c'est moi qui parle. Vous voulez quelque chose? Ok. Voilà, vous voulez quelque chose? Bon, alors c'est quoi la suite? Hop. Donc, on est au plan... Donc là, c'était rush, ce qu'on appelle les rushs. C'est-à-dire que c'est les images brutes de décoffrage qu'il a pris. Et là, c'est les images du montage. Voilà. On va prendre là. Tac. Donc là, tu raccordes dans le mouvement. Ouais, donc là, je me rends compte que je vais avoir un petit problème. Ils seront pas tout à fait... Nos 2 comédiens ne seront pas tout à fait à l'endroit où je voulais. Bon, on va essayer de corriger ça. Donc, on va déjà regarder ce que ça donne. Alors, vous voyez là, quand les applaudissements se coupent d'un coup, c'est nul. Alors, il faut que je les rallonge. Hop. Tac. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Attendez. On sait pas. Le clavier, il est tout petit. Déjà, on comprend la moitié des trucs que tu fais. Ouais, très bien. Alors. Ouais, très bien. Ok, donc là, on va couper juste ça pour que Ori dise Davy tout de suite. Ouais, très bien. Alors, vous voyez là, sur ce plan-là, ils sont quasiment arrivés face à Davy, puis ça coupe. Et là, ils sont un petit peu trop loin. Un petit peu trop loin. Donc, je vais essayer de corriger ça. Je vais déplacer je vais trimer le rush qui est là. Trimer, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, en fait, je déplace
le rush là, celui-là, je déplace pas les points in et out, je déplace ce qui est à l'intérieur. En fait, voilà, il fait en fait un rewind uniquement dans ce plan-là, et ça fait qu'il bouge pas. Là, le raccord est mieux. Donc là, sur ce plan-là et sur ce plan-là, ils sont à peu près à la même distance. Par contre, regardez, au début, on voit, sur ce plan-là, ils sont en train de marcher, et sur le plan d'après, on a l'impression qu'ils commencent à marcher. Voilà, ah, c'est pas bon ça. Donc faut raccorder dans le mouvement. Donc je vais raccourcir légèrement. Voilà, mais là, le plan, il est trop court. Alors, je vais le trimer un peu, hop. Alors, trop court, c'est parce qu'on a notre œil, en fait, on a la sensation, en regardant, quand même, que notre œil n'est pas resté assez longtemps sur le plan, donc on rallonge un petit peu. Mais ça, c'est un truc, ça se sent, c'est pas vraiment... Il n'y a pas de loi, quoi. Regardez-le à nouveau, vous allez voir, le plan est trop court. Ok, ah bah non, on l'a pas vu ce plan. Allez, hop, on le rallonge. Et donc, du coup, si vous voyez bien... On va entendre la voix d'Ori qui dit Davy sur ce plan-là, alors qu'en fait, elle le dit sur ce plan-là. On l'a enregistré sur ce plan-là. Mais normalement, vu qu'elle est de dos, on s'en rendra pas compte. Voilà. Très bien. Tu nous as pas parlé des scénarios des web-séries. Donc là, le très bien, c'est pas le bon plan. C'est pas le bon plan. Et il dit le scénario des web-séries, on l'a fait refaire. Ah merde, depuis tout à l'heure, je monte un mauvais plan. Voilà. Oh, ça arrive, hein. Bon, on refait, hein, c'est pas grave. Et Davy, voilà. On reprend là. Tac. Je repose ce plan-là à la place. S'il avait dit son texte bon dès le premier coup. Voilà. Et je refais le petit trim que je voulais faire. Et vous entendez très bien. Là, le très bien, je crois que c'est moi qui dis ça parce que j'étais content de vos applaudissements. Donc je vais le couper. Hop. On va faire un petit fade. Depuis tout à l'heure qui disait très bien. Davy, tu nous as pas parlé des coulisses de web-séries. Voilà, parfait. Ah, nickel. Ok, on passe à la suite. On est toujours pas au combat, hein, je me dépêche. Donc c'est ça, enfin, moi c'est un moment que j'adore. Voir le truc prendre forme comme ça. Là, on a fait un truc extrêmement basique, hein. Comme je vous dis, on fait du film amateur. Mais rien que ça, c'est kiffant. Ouais. Ouais, moi j'adore aussi le montage parce que c'est là aussi où tu peux faire dire ce que tu veux aux images en fait. Je parlais de ma mère. Oui, non, dans les limites. Donc là, on a un chant contre chant qui fonctionne. Alors pourquoi ? Parce que j'étais du même côté pendant mon chant et mon contre-chant, donc ça c'est une règle, les 3/4 d'entre vous la connaissent. Donc là, nos deux comédiens regardent vers la gauche, et quand on passe au plan suivant, Davy regarde vers la droite. Mais si j'avais pas fait ça, si je m'étais planté et que j'avais filmé du mauvais côté, ça aurait donné ça, et ça aurait été super nul. Regardez le raccord. Web-série. Bah non, c'était une voilà. On a l'impression... Mais ça, rigolez pas, on l'a fait tous l'erreur au début plusieurs fois. Donc vous voyez, là, ils regardent tous les deux vers la gauche. C'est débile. Donc hop. Grâce à la règle des 180 degrés, on peut avoir des dialogues comme ça qui fonctionnent. Bah non, c'était une conférence sur ma mère, donc... Voilà, très bien. Plan suivant. Alors, 6. Pour l'instant, on n'est même pas au truc amusant. Hein. Bah non, c'était une conférence sur ma mère, donc... Voilà, donc vous vouliez voir avec amorce et sans amorce. Voilà les deux versions. Davy, c'est toi qui choisis, tu préfères laquelle ? Bah non, c'était une conférence sur ma mère, donc... Sans l'amorce, parce que je suis trop loin. D'accord, on prend sans l'amorce. Donc avec l'amorce, donc on voit l'épaule et la nuque du comédien. Voilà, mais on garde pas ce plan-là. Ok, au suivant. Donc en plus là on a tourné dans l'ordre. Hein. Comme c'est un film amateur, on fait souvent ça. Mais dans les vrais tournages, Davy, toi tu tournes pas dans l'ordre. Tu vas tourner tous les plans dans un angle, puis tous les plans dans l'autre angle. Oui, pour gagner du temps, tu tournes toujours. Et puis surtout, c'est différent si tu es déguisé, parce que quand j'ai fait Game of Home, il y avait une partie où j'étais en chevalier, une partie où j'étais dans le lit. Si on avait tourné dans l'ordre, il aurait fallu qu'on tourne dans la maison, qu'on arrête le tournage, qu'on aille dans les bois, qu'on se mette en chevalier, qu'on se déguise, qu'on fasse la cicatrice. Donc non, ouais, on tourne complètement dans le désordre. On fait ce qu'on appelle le découpage et on liste déjà tous les lieux, tous les effets qu'on a besoin, tous les comédiens dont on a besoin, les jours de tournage et les angles après de caméra pour pas se planter et tout ça. Donc du coup, des fois c'est très compliqué d'avoir des choses naturelles. C'est pour ça que quand on tourne comme ça, il faut vraiment avoir des comédiens, parce que c'est vrai que des fois répondre à quelqu'un qui n'est pas en face de toi, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Surtout quand tu réalises en même temps que t'es comédien, c'est chaud. 2, 3. Ouais, c'est un peu trop en même temps. Hein. Ok. Tu l'avais déjà dit. Ouais. Alors là, on va regarder les différentes prises qu'on a. Ouais. Je peux vous mettre en plein écran si vous voulez. Ok, très bien. Ok. Ouais, c'est bien. Je sais pas, ils vont peut-être l'utiliser. La vidéo, après, on pourra peut-être l'utiliser dans un making-of ou un truc. Peut-être la mettre sur l'internet, ouais. Action. Faut qu'on voit. Faut que les gens soient d'accord. Vous voyez, donc là, les deux coups sont vraiment partis exactement en même temps.
Ça, c'est pas bon. Puis le coup de poing, surtout. Le coup de pied, il est en bas, on voit pas trop, il porte. Le coup de poing, il est vraiment trop loin. Donc il faut qu'on prenne une autre prise. Elle a dû finir de transcoder. Ah, parce que. Oui, on en est là, ouais. Ah, on est en flux tendu, même là. Donc, je vais prendre à partir du plan 11, puis on va prendre jusqu'au 28. Donc, oui, tu as sûrement plein d'autres choses à dire. Alors, la grande aventure du cinéma. Ah oui. Non, quelqu'un a une question alors peut-être, hein? Non, oui, non, oui. Toi, t'as déjà parlé. Est-ce que tu as des futurs projets, à part le sketch que tu ne veux pas diffuser? Là, c'est les vacances un petit peu quand même. Là, vous allez voir les sous-vivants ce soir, si vous venez à 21h30 en diffusion. Les sous-vivants, j'aimerais bien en faire une vraie série, donc ça, c'est à voir. La dame de France 4, elle est venue tout à l'heure, elle a fait un appel au projet. J'ai participé à cet appel au projet avec une boîte de prod qui me suit, etc. J'aimerais beaucoup de pouvoir faire ça parce que ça serait un truc un petit peu de fiction, SF, que je n'ai pas encore touché en web-série. Pour France 4, ça j'aimerais bien le faire, mais ça c'est pas sûr. Et sinon, à la rentrée, ce qu'il y a de sûr, c'est que je fais de la BD. Donc je sors La Petite Mort tome 2. Je sors une autre BD qui s'appelle L'Ennui, qui va sortir en décembre, d'après l'autre décembre à peu près. Et j'ai un projet sur Golden Moustache. Pour l'instant, c'est en deal, donc je peux pas trop en parler. Mais en gros, ça serait un truc par mois qui reviendrait comme une émission en fait, un concept, une sorte de sketch show, mais très petit. Ça s'appelle pour l'instant, le nom de code, je pense que ça va s'appeler comme ça, mais le plus petit sketch show du monde. Voilà, c'est le concept. Et ça, je travaillerai dessus à la rentrée, a priori, et je continuerai la scène aussi. Voilà. Oui. Non, pas toi, t'as déjà parlé. Ouais. Du coup, c'est plus question de préférence. Et pour Alex, du coup, pourquoi Avid? Bon, il bosse, du coup. Personne comprend pourquoi il utilise Avid. Comme beaucoup de gens, c'est une question d'habitude. C'est le premier logiciel que j'ai utilisé, donc du coup, voilà. Ouais, non mais oui, moi j'ai appris sur Adobe Premiere, et puis après ça a plus marché sur Mac, j'ai pleuré du sang. J'ai dû apprendre sur Final Cut, et enfin maintenant j'aime Final Cut, et maintenant ça commence à être nul, et il faut revenir sur Adobe Premiere, et je pleure du sang parce que je veux pas. Voilà. Après, chaque logiciel a ses avantages et inconvénients. Hein. Enfin, entre Final Cut et Avid, il y a vraiment des pour et des contre. Moi, c'est juste que j'ai la flemme de me former à un nouveau logiciel. Hein. Ah, mais pareil, moi je suis hyper flemmard et du coup, moi je veux faire mon montage. Je m'en bats les couilles du système. Je veux que ça soit facile et que je sache faire. Et moi, ce que j'aime bien sur Final Cut, ce que j'aime pas sur Avid, c'est que j'aime bien pouvoir glisser, déposer. Moi, je suis très ludique, je suis très gamin. Du coup, je coupe, machin. Alex, lui, il fait au clavier et tout, il va hyper vite. Moi, je suis lent par rapport à lui ou Rémi, mais j'aime bien quand c'est un peu ludique, tu vois. Je me demandais justement comment tu as appris à utiliser les logiciels. Si par exemple, il y a des tutos ou... T'as envie de le faire, donc du coup tu prends le logiciel et tu fais ok, je l'allume, je vais voir comment ça marche. J'ai vraiment galéré. Avant, j'arrivais même pas à mettre des textes sur la vidéo. Et quand j'ai réussi à écrire, je crois que le premier truc que j'ai écrit, c'est Charles Ingalls. C'est une parodie d'Abstinence dans la prairie, forcément. Et j'étais super heureux. C'est complexe, mais il y a des bouquins pour Adobe Class, je sais pas quoi. J'ai appris After Effects grâce à un bouquin comme ça avec un CD où il y avait déjà des mecs sous fond vert que tu pouvais effacer et tout ça machin. Et ça, j'ai appris. Avec ça, c'était assez simple. Vous aimez pas Classbook? Les mises à jour sont vachement plus rapides qu'avant, je trouve, au niveau des logiciels. Et du coup, on commence à acheter un bouquin et puis il va peut-être avoir la version suivante qui va arriver. Surtout depuis qu'on est passé au cloud. Là, il y a encore, depuis la première version. Là, je viens de m'apercevoir que ça va beaucoup plus vite quand j'importe pas de la SD card. Enfin, j'ai l'impression. Ouais. Aujourd'hui, acheter un bouquin, quand tu commences à comprendre le bouquin, t'es déjà passé au 2.0 du truc, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Ah, ça va vite. Hop. Moi, c'était plus ma question sur un peu tout ce qui est prod, les Golden Moustache, les studios Bagel et tout ça. Les débuts, c'est indépendant, ça se fait racheter par des chaînes. Je connais pas trop les historiques. Comment est-ce qu'on débute des trucs comme ça?
Non, il n'y a rien d'indépendant. Hein. C'est vraiment des sociétés qui ont envie de se faire de la thune avec des pubs devant des vidéos, à la base. Tu vois. Pas Golden Show. Puis stratégiquement, ils se disent bon, ok, le net, c'est le futur, il faut qu'on soit présent. Ouais. Voilà, Donc il faut qu'on y soit. Donc, ils vont chercher des gens qui font déjà des trucs sur Internet, et après, ils les font venir. Si ça peut être rentable en plus, tant mieux. Voilà. Donc pour Golden Moustache, c'est M6 qui a décidé de lancer une structure. D'ailleurs, pourquoi ils disent pas clairement que c'est M6 ? C'est pas... Quand tu vas sur Golden Moustache, il n'y a aucun indice qui te dit Parce c'est M6. que dès que tu es un mec d'Internet, tu es contre le grand patronat. Et que s'il y a une grosse chaîne derrière, c'est que tu es un vendu. Voilà. Ah non, non, ouais, tous les gens mélangent. Non, nous, le Golden Show, on a fait le Golden Show chez Ankama. Ankama a accepté qu'on fasse le Golden Show. Idée qu'on avait eue de faire Saturday Night Live à la française. Avec Poulpe, on en rêvait depuis des années. On en a parlé à François Descraques. François Descraques était partant. Et Ankama a fait « Ok, allez-y. On vous donne un budget ridicule, mais vous avez des locaux gratuits. Allez-y. Démerdez-vous. » On a fait le Golden Show. Au bout de 7 épisodes, tu as des gens qui sont intéressés à nous. M6, Canal+, etc. Et on a eu plein de rendez-vous. D'où, ça je peux pas trop rentrer dans les détails, mais scission avec Ankama, voilà. Et à partir de ce moment-là, quand le Golden Show a un peu lancé la mode du sketch, un peu produit sur Internet, bizarrement, un an plus tard, à la rentrée... Tu dis un peu par modestie, là. Je dis un peu par modestie, peut-être, mais bizarrement, tu as 2 sociétés qui lancent des trucs de sketch show à la rentrée, et avec... C'est-à-dire que le studio Bagel allait se lancer, on en a entendu parler avec Poulpe. Poulpe a dit mais qu'est-ce que c'est et tout ça. Du coup ils ont envoyé quelqu'un et on a vu sur la plaquette de présentation que c'était un truc à la Golden Show. On n'était pas au courant. Les mecs sont même pas venus nous voir pour nous dire ça vous dirait pas de faire partie du truc et tout. C'était une boîte de prod de télé c'était Studio Bagel qui allait lancer Studio Bagel à la Golden Show sans nous. Et Golden Moustache. Il y a eu des Golden Shows dans Golden Show. Oui. Après, quand Kama nous a dit hey, ciao, après quand t'as pas de travail pendant 6 mois, effectivement, même si des gens ont un peu pris ton nom, t'y vas quand même. Voilà. Et tu fais le Golden Show chez Golden Moustache, produit par Alexandre Astier. Mais c'était uniquement le Golden Show qui était produit par Alexandre Astier. Nous, on vendait les Golden Show à Golden Moustache. On était indépendants. Maintenant, aujourd'hui, je suis auteur chez Golden Moustache, mais pour l'instant, je suis encore assez indépendant. Puisque il n'y a que quand un sketch les intéresse que je le fais. Ah, ça, c'est la bonne. Je suis pas salarié du tout. C'est quand je fais un sketch, il me paye le scénario, il me paye la réa, il me paye en tant que comédien, et voilà. C'est pas un revenu fixe. Ok, Non, mais finalement, c'est vraiment très intéressant comme processus parce que c'est vous qui prenez des risques, c'est vous qui allez être en galère, c'est vous qui allez expérimenter, innover, mais en fait, ils viennent en spoliateur sur un concept que vous avez fait, mais auquel vous ne pourriez pas éventuellement vous défendre alors qu'ils ont bêtement copié. C'est la télé, mec, c'est comme ça. Il y a des gens qui fabriquent des trucs et il y a des mecs qui ont plus de moyens qui te le volent. Donc oui, c'était par rapport justement à la mise en ligne de vidéos. Vous n'avez pas, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de mettre une vidéo et qui au final a fait un scandale parce qu'elle traitait un sujet tabou et vous avez dû la retirer comme certaines personnes qui... Non, pas... Moi, on a eu un problème avec le Golden Show, c'est qu'on était produit par Ankama. Donc je sais pas, tu devais jouer à Dofus ou je sais pas, tu connais pas Dofus, Wakfu. Voilà. En fait, nous, vraiment Ankama, ils étaient super cool. C'est-à-dire que même j'ai appris que le méga patron qui nous donnait l'argent pour faire le truc, il regardait pas le Golden Show. Il n'avait pas le temps, donc du coup, il n'avait pas regardé. Et du coup, voilà, un soir, il a tout regardé, il en a regardé 5 et il me fait ah c'est bien. Putain, toi, t'aurais dû regarder avant quand même et tout, machin. Bon, voilà. Mais en fait, il y a eu un truc, c'est qu'ils nous laissaient mais vraiment le droit sur tout.
Et du coup, à un moment, on n'avait plus trop de... On se disait, bah ok, on fait ce qu'on veut. Et on a fait un jour, on a fait un truc qui s'appelait René la Tepu, qui était la taupe prostituée qui faisait la chanson Je suis René la Tepu, je fais des gangbangs avec... Voilà. Bon, en plus c'était un petit personnage en 3D, c'était un dessin animé, donc du coup les gens ils regardaient, oh c'est mignon, et puis c'était pas mignon. Voilà, nous ça nous a fait rire tout ça machin, et le truc passe machin. Par contre, vu qu'on était diffusé aussi sur le player d'Ankama, sur la chaîne Ankama, t'avais tous les enfants qui regardaient Dofus, mais c'est pas venu de parents, hein. Mais il y a des gens dans Ankama qui sont allés voir Tot et qui lui ont dit quand même, c'est un dessin animé en 3D, on fait des dessins animés, et quand même. Et là, du coup. Mais j'ai senti en plus Tot, je pense qu'il l'a pas fait, le patron d'Ankama, je pense pas qu'il l'a fait genre énervé, mais il a envoyé un mail en disant bon, les mecs, quand même, il y a des enfants. Il y a écrit Ankama, c'est René la Tepu. Et là, on a fait. Pardon, on va retirer la vidéo. Mais la vidéo est dans le Golden Show, hein, elle y est encore. Mais on l'a retirée d'unitaire. On l'a retirée en sketch unitaire d'internet pour pas que ça fasse trop. Tu le savais qu'elle avait été enlevée? Non? Voilà. Ouais. Faut pas qu'ils regardent ce qu'on fait. Vraiment. Voilà, j'annonce. Alex, t'as recommencé? Ouais, donc là, j'ai avancé un peu. J'ai trouvé la meilleure prise pour ce double coup là. Voilà. Putain mais merde, on les croit. Donc là, 2 Césars d'un coup. là, on se rend compte qu'il y a un petit temps de latence là. La Davy après qu'il ait fini de parler. On peut laisser parfois un temps de latence. Je pense que là, par contre, on va pas le faire. On va raccourcir légèrement. Hop. C'est pas mon clavier, c'est bizarre. Alors, le mieux quand il y a une scène d'applaudissements, c'est de mettre les applaudissements et pas quelqu'un qui rit parce que c'est bizarre. Ok, donc là, on a une série de plans très courts, Davy qui tape. Donc là, si vous voyez, c'est pas tout à fait raccord, mais c'est pas très grave. La chaussure est déjà arrivée en haut. Là, elle est quasiment au sommet de sa course. Donc on a peut-être une image de trop, mais on va la laisser quand même. Si on met un son, ça passe. Voilà, donc en plus on est assez loin, on voit que l'impact là il est un peu raté, vu que la chaussure est vraiment un peu loin là de Pierre, mais avec un son ça devrait aller, et ça enchaîne avec Pierre qui part derrière. Donc là on a pour le coup des plans très courts, mais là ça me dérange pas. Enfin ça dérange pas en général. Une fois qu'il y aura un bruitage, ça passera bien. Par contre le pied il est pas très raccord. Hein. Oui, parce mon pied est encore en l'air. On voit que ton pied est encore là, donc on pourrait éventuellement le couper. Hop. Et reprendre là, voir ce que ça donne. Voilà. Il y a un... Ouais, ok. On voit qu'il y a un cut. Il y a un faux raccord quand même. On va voir ce que ça donne avec mais... le son ensuite, en fait. Ok. Le plan... Ah oui, t'as le plan de pied quand il est... Eh ben, c'est celui-là, non? Celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ah oui, ils sont à genoux, là, regarde. Ils sont à genoux, tu vois les tables derrière, elles sont hautes quand même. Hop. T'as même pas vu la supercherie, hein? Alors que t'as vu le tournage. Ouais. Alors là, j'ai demandé à Davy de reprendre à son coup de poing, mais je vais pas l'utiliser. En fait, ça me sert parce que ça motive le mec, là en l'occurrence c'est Davy, ou la fille qui joue. Et donc je vais reprendre ici. Il vient de donner ce coup, et hop. Ah, tu tombes bien. Tac. Donc là, il y a le merveilleux cri de Pierre qui on avait apprécié tout à l'heure. Hop. Tac. Voilà, ça c'est cool, un petit regard. Hop. Oh, une minette, ça aurait pas été de trop, hein, mais bon. Ah ouais, non, mais ouais. Là, on va même pas faire l'étalonnage, mais au niveau de l'image, c'est la catastrophe. C'est juste pour... J'essaie juste de vous montrer à quel point on peut s'amuser avec le montage. Le montage, c'est vraiment quelque chose... c'est un vrai plaisir. Hop. Donc là, on a Davy. Voilà, là, on a Henri et Pierre, très bien. Donc, je vais faire un petit montage alterné. Un petit bout de Davy, un petit bout d'Henri et Pierre. Ensuite, juste Henri et après, juste Pierre. Je ne comprends rien à Avid. Vraiment, tu fais des trucs, pourtant je sais faire du montage, mais là... Donc ça va donner ça. Ok. Ok. Voilà.
Donc il y a plein de problèmes de son et tout. C'est un peu longuet aussi. On va accélérer tout ça. Mais tu vois l'idée? Ah mais je vois l'idée, oui, tout à fait. Alterner les regards, tout ça, machin. On accélère et en fait on va accélérer de plus en plus pour que les plans soient de plus en plus courts jusqu'au bout. Et jusqu'à qu'on se court l'un sur l'autre, les uns sur les autres, comme ça au moins ça donne une idée d'action. Ah. La montée de la Je l'ai pression. planté. Je vais faire un petit contrôle S là, je sens qu'Avid a un peu de mal. Voilà. Ok. C'est oula, c'est épileptique, hein, mais. Bah j'ai accéléré quoi. Ok. On continue. Donc là, on vous voit face à face. On va mettre ce plan-là avec un tout petit peu plus de temps. Hop. Ok. Hop. Et là, David, tu vas attaquer. Je crois que sur le même plan, là, sur le plan 23, je crois que j'avais une version en plus serrée également. Non, je l'avais pas. Ok, très bien. Donc David, tu vas attaquer. Hop, c'est parti. Action. Ok, stop. Donc je vais retirer mon action, voilà. Allô. Ok, très bien. Alors, je vais commencer à essayer d'améliorer des choses. Alors, souvent, on est tenté d'accélérer les rushs pour que ce soit plus dynamique. Mais le problème, c'est que quand on accélère, je vais regarder un petit peu ce qu'on a là. Donc, Voilà. Notamment ce plan-là, il mériterait d'être accéléré. Alors, mais le problème, je vais vous montrer ce que ça donne. Si je l'accélère en entier, je vais l'accélérer, mettons, à 130%. Hop. Du coup, ça se voit. Ça se voit carrément et ça fait l'effet, moi j'appelle ça l'effet Benny Hill, vous avez certainement déjà vu ça, Benny Hill en accéléré qui court à toute vitesse et donc ça donne un effet comique qui ne nous intéresse pas. En fait, toute l'astuce c'est d'accélérer uniquement, alors ça c'est les films d'Hong Kong qui l'ont compris en premier mais c'était largement réutilisé dans Matrix et 300, c'est d'accélérer le moment entre ça et l'impact, juste ça. On va essayer d'accélérer juste ce moment-là, donc je prends mon rush, bon là ça a l'air d'être la bonne image, tac. Ok, et on reprend à l'impact. Hop. Là, ça semble bizarre parce que vous entendez le son se coupe. Hein. Mais si je remets le son, quand le son n'est pas raccord, ça s'entend vachement. Hein. Voilà, donc là, l'accélération, elle est juste sur le coup. Du coup, le coup semble plus violent, mais ça semble pas irréaliste. Parce que c'est pas beaucoup accéléré, c'est accéléré à 130% seulement, c'est pas accéléré ni 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. Et ensuite, la deuxième petite subtilité, c'est qu'au moment de l'impact, là, on va faire un ralenti, par contre. Et on peut aussi couper une image ou deux qui donne l'impression, en fait, de choc, en fait, d'impact. Ouais, peut-être que ça marchera pas. Là-dessus, on essaiera de le faire. Non, là, je pense pas que ça marchera comme c'est fait. Donc, alors, on a l'accéléré, ensuite le ralenti. Faut pas que je me trompe dans les raccords. Voilà, sinon on voit la supercherie. Ah, le transco est fini. Voilà, donc on peut l'applaudir peut-être. Accéléré, bam, et on reprend. Transcodage. Et on va reprendre par là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est subtil, hein, mais c'est ça qui donne vraiment le. Voilà, là on a un petit souci. Un peu trop peut-être. Ok. Voilà, donc là vous avez suivi, normal, accéléré, puis ralenti. Voilà. Bon alors, le plan est pas super réussi, hein. Je suis pas dans un super bon angle, donc l'effet n'est pas encore optimum, mais une fois qu'on aura mis du son, normalement, ça devrait bien marcher. Donc là, je disais ça parce que j'avais envie de faire pareil pour Davy. Accélérer le plan, mais uniquement à partir du moment où il se met à courir. Hop. Et là, on va le mettre carrément à 150%. Sonic. Carrément. Ok, je pose le plan. Ah zut, CTRL Z. Voilà. Ok, super. C'est un super titre de film de zombies, ça. CTRL Z. Ça va être le nom de ma série, en fait. CTRL Z. Ouais, ça fait geek en plus. Et là, on va faire pareil. Hop. On va accélérer.
à 150. Ben là, vous voyez, j'ai la flemme de faire la coupe, c'est-à-dire que tout le plan est accéléré. Donc ça se voit que le début, il n'est pas naturel. Donc du coup, on va considérer que comme Davy est déjà lancé, on va prendre à partir du moment où il est déjà... Voilà. On va faire juste comme ça. Hop. Alors, attendez, vu que le transco est fini, je vais lui faire déplacer les rushs tout de suite. Déplacer les rushs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends le rush 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 et que je les mets là. Parce que je me suis aperçu que l'import marchait beaucoup mieux depuis le disque dur que depuis la carte SD. Ah d'accord, donc tu prends de la carte SD sur laquelle tu avais filmé, tu le mets sur le disque dur pour pouvoir transcoder. Et transcoder. Non, le transco est fait en fait. D'accord. Ok, donc on reprend. Hop. On va reprendre. Waouh. Donc Davy est déjà en course, hein, on a suivi, donc du coup je peux pas prendre là. Là ça c'est une erreur qu'on voit dans beaucoup de films amateurs. Ils partent l'un vers l'autre et on revoit la personne qui repart. Vous voyez, ça a l'air bête comme ça et ça semble évident, mais quand on est dans son montage, on peut en laisser passer. Peut-être pas des aussi évidents que ça, mais on en voit souvent. Donc du coup, Davy est déjà en course, donc on va prendre là. Je sors carrément de l'image, quoi. Hop. Ah, je fais athlétique. Alors ça, quand on filme un combat, faire des longues focales, c'est-à-dire, vous voyez, là je suis en courte focale, je suis juste à côté de Davy. De temps en temps, faire des longues focales, ça peut aussi donner un effet, notamment sur une course. Vous voyez, là j'étais loin de Davy et j'étais en zoom. Ce plan n'aurait pas ressemblé à ça si j'avais été juste à côté de lui, parce que j'aurais fait un panoramique comme ça. Et là, ça fait un peu l'effet dessin animé scrolling, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un personnage qui court et le fond qui défile derrière. Comment ça? Bon, ignorer. Ok. Ensuite, ça va être le coup de la godasse. Yeah. Donc là, vous vous souvenez, j'avais demandé d'abord qu'il me montre où est-ce que la godasse va arriver pour que je puisse mettre ma caméra. Si j'avais pas fait ça, j'aurais pas été capable de filmer à cet endroit-là. Vous voyez, là, je filme du rien, en fait. Hop. Et voilà, la godasse. Très bien. Prends plus loin parce qu'il y a la godasse avec la main dedans. Pardon? Oui. Bah, dans Karate Boy, on avait mis la main dans le pantalon, on avait enlevé le pantalon, mais là, je voulais pas le faire. Voilà. Okay. Ah, c'est bien, là, il y a de l'action. Mais oui, on s'éclate. On s'éclate. Moi, je m'éclate, je sais pas où. Donc on en est où? Bon, à partir du rush 29, ok, bah, c'est parti, j'importe. Et là, vous pouvez continuer à poser des questions à Davy sur les web-séries. Je sais plus où on en était. Non, on en était où? On sait pas. Il y a une question par là. Oui. Non, c'est un massage là-bas. D'accord. Il y a certaines personnes qui disent qu'en Kama, ils ont arrêté la série animée Wakfu pour produire Le Visiteur du Futur ou le Golden Moustache. Golden Moustache? Chaud. Non, c'est en Kama, c'est une grande société avec plein de petites sociétés à l'intérieur et chaque société est gérée par des gens différents et c'est pas le fait que le Visiteur du Futur est produit qui va enlever l'argent du dessin animé Wakfu. Ça marche pas comme ça. Hein. C'est beaucoup plus complexe que ça ou moins complexe, je ne sais pas. Mais non, je crois que Wakfu, l'animé, je crois que c'est une volonté de Tot. Hein. Alors, je suis pas dans le secret des dieux, je sais pas, mais ça n'a rien à voir. Hein. Le Visiteur du Futur et l'animé Wakfu, c'est pas le même budget. C'est pas le même Faire budget. un dessin animé comme Wakfu, ça coûte plus cher quand même. Ah ouais, le Visiteur du Futur, c'est, comment on dit dans le milieu, peanuts. Ouais. Ça t'entend beaucoup ça. Ça, c'est peanuts. C'est des cons qui disent ça. Alors, oui. Donc, on voit les web-séries donc arriver à la télé. Et comment on le ressent, enfin, notamment le Visiteur du Futur, je crois, dans Studio 4.0. Est-ce que c'est une consécration ou... Je veux pas faire honneur à ce monsieur qui est là-bas, mais les web-séries sont arrivées à la télé sur No Life avant tout. C'est No Life qui a... On n'appelait pas ça des web-séries non. à l'époque. Ouais. Non. Et même d'ailleurs, la première web-série... Toi, Davy, quand tu faisais Nerd, tu disais c'est une série. Moi, je disais c'est une série. Bah, déjà, mais je crois que même le thème web-série n'existait pas, d'ailleurs. On nous avait pas dit encore web-série, quoi. Donc, du coup, on faisait une série pour No Life. Bon, après, c'est tombé plus sur Internet, etc. Après, on a appelé ça des web-séries. Mais No Life a diffusé Le Visiteur du Futur,
No Life a diffusé Noob, No Life a diffusé Flanders, Nerds, et puis d'autres. C'est bizarre, hein, c'est bizarre. On dirait que d'un seul coup j'ai mis un short. Et en fait, mais effectivement, sans il est bien ce tien, tu vois. Sans vouloir froisser Alex, c'est sûr que France 4 a un côté diffusé à plus grande échelle. Oui, non, mais je comprends hein, quand les gens disent oui, enfin, il y a des séries qui sont passées sur No Life et après ils disent ah ben ça passe enfin à la télé. Ouais. Alors bon, mais je comprends tout à fait ce que ça veut dire. No Life, c'est pas de la télé de toute manière. Voilà. Et donc ouais, France 4, ça fait bizarre. Ah oui, alors là quand même, ça c'est une astuce à utiliser sans hésiter. Donc, que je vous ai dit, on met la caméra de travers et voilà, on n'a pas l'impression qu'il est debout, on a l'impression qu'il est parallèle au sol, non? Voilà. Donc on va l'accélérer. Et je tombe vraiment en plus, donc ça tombe bien. Donc là, on va l'accélérer à 200%, parce qu'il faut vraiment que ça tournicote. Hein. Si on avait le temps, mais on n'aura pas le temps, je t'aurais bien fait faire quelques cris, genre pour ce moment-là. Mais hop. Voilà. Wow. Ah, vous voyez, là c'est pas bon parce que regardez, la godasse, là, il y a 1, 2, 3, 4 images où la godasse fait rien. On voit bien que le plan est trop long et ça se sent. Donc du coup, il faut vraiment prendre dans le mouvement. On va couper là. Vous voyez, j'enlève carrément la moitié du plan, mais regardez la différence dans le raccord. Alors évidemment, hop, je remets le son. Voilà. Donc là, on a vraiment le sentiment que Davy... alors je vous mets en plein écran. Voilà. Ah, par contre, il nous manque le coup de pied peut-être avant. Bah il est ton coup de pied. Ici. Tu vois là, tu le fais. Bon, je peux le rallonger un peu. Ouais, je pense que je le rallongerai un peu. En fait, c'est qu'on le voit pas très bien. Hein. Non, ouais, parce que j'ai pas vu la chanson. Ouais, je pense qu'il faudrait quand même avoir au moins la... Ouais. Mais là, ça fait pitoyable. Ça ouais. T'amènes ton pied et t'attends qu'on te l'attrape. Ouais, d'accord. Mais on va laisser comme ça, c'est pas très important. Non. Hop, on continue. On est presque au bout du combat. Hein. Et là, la chute. Et hop, et là, avec le public en délire. Hop. Donc du coup, vous voyez, il était assis au départ. Mais si on prend le raccord là, on n'aura pas l'impression qu'il était assis, mais qu'il tombe vraiment d'un mètre ou deux. Enfin, de là où il est censé être en l'air. d'1m60 quoi, à peu près. Alors là, on est carrément à l'envers. Je pense que ça passe. On peut essayer de flopper, mais... Non, flop le tourbillon. Le tourbillon ? Ouais. Ok. Ouais, non. Peut-être flopper l'arrivée, non ? Voilà. Comme ça ? Ouais, ok. Donc je sais pas si vous avez compris ce qui se passe, mais là... Pardon ? Non mais on va couper là. Après on va couper et on mettra dans l'autre sens, ouais. Ouais, non mais ça va passer, vous allez voir. Donc là il y a la tête de Davy qui est clairement à gauche de l'écran, et là elle est à droite de l'écran. Ça peut marcher, hein, mais c'est quand même mieux si on arrive... Voilà, on inverse l'image, et maintenant... Et voilà. Bon, on se rend compte de rien. Bon, on croit que j'ai changé de sens. Quand même. Ouais. Ouais, mais vous dites ça parce que vous êtes dans la salle et que vous vous dites c'est pas possible. Mais finalement. Je pense que ça va marcher. Johnny Hallyday était venu tourner dans ma ville à Annonay un film qui s'appelait L'homme du train. Déjà, en Ardèche, il n'y a pas de gare. Du coup, Johnny Hallyday dans le film, il arrive et il sort d'une gare. Et après, il avance comme ça. Contre-champ, il est dans ma ville. Il n'y a pas de gare derrière, je le sais, moi j'y habitais là-bas, tu vois. Et le mec, après il descend la rue de la République, et après il est sur la place de la Liberté. C'est pas possible, il allait pas là. Normalement il aurait dû être sur une autre place, tu vois. Et j'étais vénère pendant tout le film, j'ai pas pu le voir, quoi. Donc, regardez, on va détourner l'attention du spectateur avec un plan de foule, et normalement on se rendra pas compte que le plan est inversé. Voilà. Bien. Hop. Tac. Allez, alors, on finit vite, hein, parce qu'on va se faire chasser, il est 19h20. En fait, ça finissait à 18h ici, non ? Non, à 19h. À 19h, non, mais ils nous ont avant. dit qu'ils ferment pas les portes avant minuit, donc on peut déborder un peu. Ça va. Je peux finir, hein ? Ça va. Ouais, bah c'est vrai qu'il fait faim, hein. 10 minutes, ok, hop, allez, on se dépêche. Manger un peu, hein.
33. C'est quoi le plan d'après 32. Et pour répondre à ta question, puisqu'on a des machins, tout ça, mais ça fait super plaisir de voir des web-séries sur France 4, c'est sûr, parce qu'il y a quand même une reconnaissance. Et en plus, moi, ce que j'aime bien avec France 4, c'est que le produit qu'on voit Regardez, à la Davy, télé... il est vraiment bon, hein. Regardez ça. Voilà. Non mais franchement, c'est génial. Hop. On ne sait pas s'il se moque ou pas, on comprend pas. Non mais vraiment. Attends, c'est un plan comme ça dynamise le combat. On sent que t'as vraiment. J'ai les dents qu'on voit. Tu es entravé et on le sent quoi. Et ouais, c'est vraiment cool parce que eux vraiment ils changent pas vraiment ce qu'on voit sur internet, ils le mettent en télé tel quel, et c'est les seuls, je pense, qui ne demandent pas encore vraiment de retravailler les séries pour qu'elles soient diffusables en télé, et qui cherchent, et c'est ça que je trouve malin, vraiment un moment pour les diffuser. Moi j'ai eu deux rencontres, j'ai eu une rencontre avec Canal+ et une rencontre avec M6 à l'époque du Golden Show. Bon, rien ne s'est fait, le Golden Show est resté sur internet, est mort sur internet, mais Canal+, ils nous ont dit faut tout changer et faire autre chose, mais avec vous. Et M6 a dit il faut qu'on trouve un moment pour vous mettre, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas faire fuir la ménagère, donc vous serez peut-être à l'antenne vers minuit. Et moi je préfère quelqu'un qui me dit tu seras à l'antenne à minuit, mais tu fais ce que tu veux, plutôt que quelqu'un qui me dit tu seras à 19h30, mais alors t'arrêtes ça, tu enlèves la perruque parce qu'il faut qu'on te reconnaisse. Tu ne changes pas de costume à chaque épisode parce qu'il faut qu'on te reconnaisse. Enfin, tu vois. Donc moi je trouve que ce que fait France 4 là avec le labo, c'est plutôt bien. Après, je sais aussi qu'il y a des dérives chez les producteurs. Parce que France 4 laisse la production à des boîtes de prod, et des fois c'est des boîtes de prod qui font de la télévision. Et eux, ils veulent que ils se disent que peut-être ils vont le revendre après à d'autres chaînes ou des trucs comme ça. Et eux, ils emmerdent le scénariste en amont. Bon, alors, comme on n'a pas le temps, excuse-moi, Davy, une seconde. Quand on n'a pas le temps, là, j'utilise une astuce toute nulle. J'ai juste accéléré le plan et je l'ai découpé en petits morceaux. Mais pour qu'il soit réussi, il y a moyen de le faire, en fait. C'est l'astuce que je vous ai montrée tout à l'heure. On accélère et après, on remet à vitesse normale au moment de l'impact. Mais ça va prendre trop de temps. Donc là, je fais juste ça. Ouais, c'est drôle comme ça. Voilà, c'est un peu débile, quoi, mais bon. Allez, on a bientôt fini. Hop. Alors, un peu moins connu, je dirais Ora. Voilà. Bon, ça parle 3 personnes. Tu vas nous les montrer, les coulisses de Jojo votre série Bizarre Adventure, trop bien. Le meilleur shonen de l'histoire du shonen. Ah ouais, ça bat Dragon Ball. Ah ouais. Non, mais c'est fou, le mec il est fou. Ouais, c'est un génie, il se renouvelle tout le temps en plus. Ouais. Les pouvoirs de ouf. Le montage est fini, ouf, on met les bruitages. Il y a un nazi. Voilà. Un robot nazi. Ok, alors, les bruitages c'est absolument essentiel. Je vais quand même mettre de la musique, ce sera quand même plus sympa pour écouter. Alors j'avais prévu plusieurs choses. Je voulais vous montrer plusieurs musiques différentes et l'effet que ça donne. Alors, souvent quand on voit une scène de combat comme ça faite en amateur sur Internet ou à l'époque en VHS, les gens ont tendance à mettre les musiques de jeux vidéo qu'ils aiment bien, en se disant ouais, c'est marrant. Alors c'est sûr que c'est marrant, mais c'est marrant la première fois. Quand vous êtes le 100e à mettre Street Fighter sur une scène de combat, tout de suite, c'est moins drôle. Alors, Alex, on l'a fait. Toi, tu l'as fait. Mais oui, moi, mais à l'époque, c'était pas encore. Oui. Mais bon, alors ça va marcher, c'est marrant, mais sur ma merde. Il faudrait juste que Avid fonctionne. Donc voilà, on a la musique de Ken. Je vous le mets en plein écran quand même. Tiens. Ça c'est le moment honteux. Ou alors, tu vas nous les montrer les... Bon voilà. Donc ça fonctionne, vous pouvez utiliser ça, mais bon, l'idée quand même quand vous faites un truc, c'est d'essayer de se démarquer de la masse. Il y a Matrix qui est hyper utilisé aussi, je vais vous montrer ce que ça donne avec Matrix. Alors là, celui-là, vous l'avez entendu pareil de partout. Allez, vas-y. Hop. Je le baisse un petit peu.
il est pas assez fort. Je remonte. Voilà. Bon, alors cette musique-là, je l'ai vue sur des tonnes de trucs de combat. Ok. Ça marche moins bien que Ken, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et par contre, voilà, j'ai regardé un peu ce que j'avais chez moi et j'ai trouvé des trucs sympas. Un truc qui pourrait être pas mal, c'est voilà, The Concept of Love, c'est une musique de Jet Set Radio. C'est bien Jet Set Radio. Et donc du coup, ben là, c'est pas une musique qui est faite pour du combat, c'est une musique, bon, c'est un jeu de roller, un jeu de skate. Donc c'est pas forcément là où on aurait été pioché, mais j'ai pas encore vu ce que ça donne, on va voir ensemble, mais je pense que ça pourrait marcher. Je monte un peu plus. Donc c'est con, il n'y a pas de bruitage. Je vais mettre quelques bruitages avant de continuer les musiques, ce sera plus sympa. Alors, pour les bruitages, moi j'ai fait comme tout le monde au début, j'ai récupéré des bruits de jeux vidéo, parfois ils étaient sur les CD, PlayStation, tout ça. Donc, ouais, on pouvait les ripper, on les mettait dans le PC voilà. Et on voyait les sons, on avait accès aux sons, on pouvait les voler. Ouais, j'ai fait ça. Donc, je vais commencer à poser quelques bruits. Là, ce bruit-là, il a l'air pas mal pour une chute. Hop, je vais le mettre là. Tac. Donc là, tu mets une autre piste son en dessous des pistes sons. Ah, j'ai un dos en béton, hein. J'ai des abdos dans le dos. Allez, bien des abdos. Allez hop, c'est parti. Donc là, on met des bruits, comme c'est un truc vraiment à la con, on met des bruits exagérés. Ce ne sont pas des bruits qui ont vocation à être forcément réalistes. Hop. On est dans Hong Kong années 80, là. Ouais. Voir Bud Spencer. Hein. Alors, si on veut vraiment soigner, je ne le ferai pas partout, hein, mais je vous montre juste, il faut mettre un petit bruit de mouvement aussi. Voilà, hop, dès qu'il y en a besoin. Donc par exemple, bah là, hop, il y a des vies qui sont en train de tomber. À la Bioman, quoi. Ouais. Je sais pas s'il va marcher d'ailleurs. Ouais, un peu court. Hein. Celui-là, il est mieux, voilà, hop. Ok, hop là. Et alors donc j'en étais aux musiques, et on peut carrément prendre le contre-pied, et ça peut être parfois vachement rigolo. Alors qu'est-ce que j'avais choisi? Bah, j'ai pris les Bee Gees. On va voir ce que ça donne. Alors ça dépend de ce qu'on veut faire, hein, mais ça peut sembler comique comme ça, mais peut-être que ça pourrait donner une certaine émotion, on va voir. Et là, du coup, c'est un peu, on a pitié pour Davy. Il se fait attaquer sans raison, en fait. Ça irait bien avec une petite voix off. Tu peux nous faire une voix off, Davy? Mais pourquoi me tape-t-il? Je suis tellement gentil. Je vais mourir. J'avais pris Udwig Japan aussi, c'est pour voir. Hop. Un petit peu de forêt vers vos pianos. Ok. Bon, on va rester sur notre Jet Set Radio. Hop. Et je vais rajouter un ou deux bruitages, puis on va se le regarder en entier, puis ce sera fini. Hop. Ouais, je l'ai posé, c'est juste que t'as pas vu. Il manque le générique, faire le générique. Ok, je mets vite fait quelques bruitages. Je peux pas avoir un point enflammé à un moment? Oui, alors aujourd'hui, on voit pas tout ce qui est effets spéciaux, boules de feu, etc. Mais imaginez si vous avez des gens qui sont un peu habitués à se battre, plus après un peu d'After Effects pour faire des effets spéciaux, tout ce qu'on peut faire, rien que le domaine de la baston, pour moi, c'est une source inépuisable de joie. Attention, je condamne la vraie violence. La violence dans les films, il n'y a pas de problème, mais pas en vrai. Moi, un jour, il y a un mec, il m'avait dit « Ouais, vas-y, ce jeu vidéo, il est trop bien, on fait des foules de bœufs. » J'ai dit « Quoi ?»
Des foules de bœufs. C'est des boules de feu. J'ai mis 40 minutes à comprendre de quoi il parlait, le mec. Ouais. Ouais, je pose 2-3 bruitages, on le regarde une fois et c'est bon. C'est énorme, il y en a plein. Il y a au moins 14 bœufs. Alors, il me faut au moins un mouvement pour le tourbillon, c'est le meilleur moment. Et la première fois que j'ai entendu, il y avait des enfants qui jouaient à un MMORPG et j'étais pas très MMORPG, ils jouaient à Diablo, j'avais jamais joué. J'entendais un mec à côté, il hurlait, mais un enfant de 9 ans qui hurlait pendant, mais genre 2 heures. Je loot comme un porc, je loot comme un porc. Et toute la journée, et toute la soirée, après j'arrêtais pas de dire genre je loot comme un porc. Et je ne comprenais pas ce que je disais. Mais looter comme un porc, ça pourrait être un sport au JO. Vous, je loot comme un porc. En Ok. demi-finale. Allez, on va regarder ce que ça donne. J'ai posé 2-3 bruitages comme ça. Je change juste la musique. Ça s'appelle comment ton film, Alex? Les coulisses de la web-série. Qu'est-ce que c'est ça? On dirait un truc de tribunal. Faut juste une musique. Voilà, on va mettre ça. Ok, parce qu'on va devoir finir là. Hop, je pose ce plan-là, je fais un petit fade sur la musique ici. Alors, à savoir que Alex Pilote fait du montage quasiment 14 heures par jour depuis plus de 7 ans. Donc il va vite. Il va vite parce que ça, normalement, on va pas aussi vite pour monter comme ça. Allez, on regarde notre film. Ok, allez. Voilà, merci beaucoup. Je vais monter un petit peu quand même, non? Je monte un peu le son. Oh. C'est un autre son, ça. Hop, un peu plus de volume, s'il te plaît. Voilà, quand même. Allez, c'est parti. Voilà, merci beaucoup. C'était la conférence sur ma mère. Voilà. David, tu nous as pas parlé des coulisses de web-série? Bah non, c'était une conférence sur ma mère, donc... Bon alors, tu vas nous les montrer les coulisses des web-séries? Merci à tous. On est d'accord qu'on ne vous a pas appris le mixage sonore. Ouais. Merci beaucoup, Alex. Et merci à vous d'avoir tous participé à ce film. Je sais pas, je donnerai aux organisateurs et puis voilà. Mais y a pas de souci. Je finirai quand même. Je rajouterai 2-3 bruitages en plus. Et couper vraiment là. Oui, oui. Oui, c'est ça. Donc voilà, alors je sais pas si ça en a donné envie certains de commencer, mais voilà, n'hésitez pas. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose d'amusant à faire. Vous apprenez des choses. C'est pas en faisant ça que vous allez faire la meilleure web-série du monde. Mais ce que vous allez apprendre en raccord, en termes de rythme, sur des scènes de combat, vous pourrez l'utiliser partout après. Voilà, merci beaucoup.